Pierre, t'es prêt? Let's go. C'est parti. Et non, pam, je vous ai eu, petite Bien feinte. joué, tu m'as eu. Et ouais, j'ai eu tout le monde, je suis un grand malade parce qu'aujourd'hui, c'est pas un épisode de je me souviens plus, mais c'était cool. Aujourd'hui, à la demande du peuple, on fait un épisode à l'ancienne. Les ouais. Ouais. Tu te rappelles du jingle? La Bonjour, présentation? je suis Avril et je suis accompagné de... Pierre Metzger. Vous écoutez les ouais. Et aussi on parle de... Culture, politique, Mais surtout... de nous. Mais non, c'est nous avant le monologue d'Avril, mec. Ah bon? Oh là là, on va le refaire. Vas-y. Salut tout le monde, ici Avril, je suis accompagné de... Pierre Metzger. Un podcast dans lequel on parle de... Nous. Non, de politique. Putain, gros, t'es nul. Putain, t'es nul à chier, quoi. Politique, pop culture, nous, mais surtout monologue d'Avril. Ok, on va le vas-y. refaire. Bonjour à tous, ici Avril. Et je suis accompagné de ta gueule. Allez, ça me saoule, là. Allez, vas-y, recommence. C'est de la merde. Moi, non, je pense qu'on peut y arriver. Ici Avril, je suis accompagné de... Oh, t'as bégayé. T'as bégayé, mec, je suis désolé. Ici Avril, je suis accompagné de... Pierre Un Metzger. podcast dans lequel nous parlons de... Culture. De... Politique. Mais surtout de... Nous. Mais encore de... C'est pas ça, mec, c'était pas ça. C'est sûr que c'était pas ça. Ah, Il mec, y avait on a- pas de nous. Non, il y avait un jiggle, je l'envoie, ça me saoule. Il y avait pas de nous. Mais surtout... D'Avril. En fait, Et des longs c'est monologues. D'Avril. Bon, qu'on vous explique un peu la merde là, parce qu'il y en a sûrement qui nous connaissent via ce podcast, je me souviens plus, mais c'était cool. Avant ça, on avait un podcast qui s'appelait les... Mec, j'arrive pas à parler. Ah, j'en ai Le marre, mec mec. veut prendre le lead. C'est la fin de la saison. Je vais pas le prendre, mec, c'est obligé. Tu sais, quand il y a un lead que personne ne prend, je vais t'enculer, mec. Excuse-moi. Franchement, il y a un lead que personne ne prend, il faut que quelqu'un le prenne, sinon il n'y a pas d'épisode en fait. Mais c'est toi, mec, le présentateur du podcast. C'est ton métier de Allez, présentateur. c'est pas mon métier, Si, mec. c'est ce que tu Non, aurais non, toujours dû c'est faire. juste On le que- sait non. depuis le début, mon Pas gars. du tout. On pas sait du tous que tout. tu vas finir présentateur d'un méga jeu télé Oui, quand tu auras dans le les big deal. avant tes 50 ans, et ce sera ça le top de ta carrière. Tu vas mec. être toi, t'es le prochain Vincent Lagaffe, Mais génial. mais pas Imagine à la gaffe raciste, quoi. progressiste. ouais, voilà. Ouais, Vincent progressiste. Toi, t'es le futur Vincent Lagaffe qui s'est déconstruit. Moi, je suis Vincent la réussite. Il fait pas de gaffe. Mais c'est pas l'inverse de la gaffe. Ouais, non, mais je sais pas, j'en sais rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, parce qu'il y en a qui nous découvrent, peut-être là maintenant, j'en sais rien, mec, j'ai perdu le fil. Ça fait des années, moi, pour moi, je suis dans un bunker et on parle d'années et tout, c'est trop bizarre, les ouais, quoi. Mais oui, avant on avait un podcast qui s'appelait les ouais où on parlait de plein de sujets, mais surtout de nous. Et là, vas-y, on s'est dit qu'on allait refaire un petit podcast à l'ancienne, quoi, pour faire kiffer les gens qui nous le réclament en vrai. Exactement. Pour faire kiffer Olivier Rugla. Faire kiffer. Bah, c'est entre kiffer et un Et un kéfier. kéfier. C'est quand tu kiffes, mais de manière pro-palestinienne. Oh Voilà. non. Je kiffe. Et vous allez voir, vous allez kipper l'épisode, ça, c'est pour l'autre camp. Il n'y a pas d'autre camp, mec. Il n'y a qu'un oppresseur, un oppressé. Oui, Non, mais- mais on rigole pas avec ça. Mais l'oppresseur, il Non, a un mais camp. Arrête. Par définition, l'oppresseur est un camp. Le nazisme, c'est un camp, mec. C'est Et vrai. là, tu viens de dire, tu viens de comparer les nazis aux juifs. C'est pas ce que je viens de faire. C'est pas du tout ce que je viens de faire. Non, à Israël, pas au... Oh là là, donc Parce on que- parle. bon, en tout cas, on n'est plus dans un bunker, on est entre nous. Si jamais vous nous avez découvert via le podcast, je me souviens plus, mais c'était cool. Là, on se met en mode les ouais. Donc c'est un podcast, il y a 3 saisons de 40 épisodes. Il a dit ça comme un bourré de PMU. Le Il y a 3 saisons de 40 épisodes. D'ailleurs, si vous commencez le Allez, ouais, écoutez-le. commencez par la saison 3. 3. Et voilà, on va se mettre aujourd'hui, on est en mode... et c'est un choix artistique, hein, c'est pas de la flemme, il n'y a rien à voir. Évidemment, c'est pas parce qu'Avril vient de passer une semaine complètement démente, où Une il a fait semaine preuve démente. à la fois de compétences incroyables et d'incapacités terribles. J'ai l'impression que tu décris tes semaines. Arrête. Non, mais bon, tout ça pour dire que là, en fait, on s'est rendu compte, on vous a pas donné de nouvelles depuis presque un an. La fin d'épisode 40 de la saison 3 des West, il y a presque un an. Là, on s'est dit juste, vas-y, on rattrape le temps, j'ai du courrier à côté. Il n'y a pas de Donjons et Dragons, j'ai pas préparé un truc, juste, vas-y, on va parler, on va vous donner des nouvelles un petit peu de ce qu'on devient, quoi. Pierre, tu deviens quoi, toi? Écoute, on est là, quoi. Merci, Pierre, je vais parler de moi, Voilà, du coup. c'était... Alors pour ceux qui nous connaissent, d'où les longs monologues d'Avril. Parce qu'en fait, il y avait 1 heure de podcast à combler. C'était pas voulu à chaque fois, Pierre, tu vas bien? On est là. Bon, bah, j'imagine que je vais raconter ma semaine. Non, écoute, ça va, mais on a passé une longue année. Par contre, on commence. Est-ce qu'on fait un petit récap? Est-ce que on commence par la semaine, les news de la semaine? Est-ce que C'est vrai qu'on faisait ça, les news de parce la que semaine. toi, t'as une grosse semaine, plus que moi en vrai. Moi, ma semaine, c'était un peu là, beaucoup de travail, mais la routine, quoi. Bah, alors, je peux commencer par ma semaine. Moi, la semaine, j'ai fait la capta du spectacle. Là. Bra, la Mangoula mort. Vous vous La rappelez quand Mangoula vous mort. cassez les couilles avec ce spectacle? Venez le voir, faut prendre vos places, nanana. Et ben là, Avril, il vient de faire la capta. C'était la semaine, mon gars, la plus, Capta du la spectacle. plus longue et anxiogène de ma vie, quoi.
Bah, ça veut dire qu'en fait, quelque part, c'est le résumé en fait de tu l'as tourné combien de temps ce spectacle? Je l'ai tourné, bah, alors Ce ce spectacle à la con, Oh, il est ouais, mec, je c'est suis compliqué. claqué. Mec, je suis en Après, on va dire décompression. c'est moi, mais Ah tu mec, je vu suis comment pas je fais bien. des efforts là? Et en plus, sur notre Twitter, là, je vois un logo, une icône avec un son barré, donc ça se trouve, on enregistre rien depuis le début. Là, je suis en demi-mort, mon gars. C'est un spectacle qui a existé. Du coup, ça parle d'une histoire qui était pendant le Covid, donc ça a maturé 2020, 2021, 2022. Je l'ai réfléchi un an de plus, écrit un an de plus, rodé un an. Là, je l'ai joué un an et demi. Donc, c'est la fin d'une période de 5 6 ans, là. Ouais, Donc, c'était important de la conclure. J'étais une semaine en Suisse. Et mec, moi, pour moi, déjà, me montrer, ça va te paraître terrible. C'est terrible. Ça va te paraître terrible. incongru. Ça va te paraître faux. Non, franchement, j'ai du mal à investir sur moi, quoi. Ouais, ouais. Et mettre de la thune sur moi, aller au bout d'un projet, investir, me faire confiance, trouver une équipe qui vient pour moi, c'était mentalement Parce que là, ça. les gens, ils comprennent pas forcément, mais le spectacle, on l'autoproduit et là, c'était la conclusion du spectacle, donc on l'a filmé et en fait, on paye tout nous-mêmes. Mhm. Donc ça veut dire, payer un réalisateur, les cadreurs, le montage. Bon, c'est Avril qui le fait, mais du coup, on a dû lui payer un nouvel ordinateur flambant Oh, ta neuf. Si vous gueule. saviez combien il nous a C'est coûté, pas vrai, il c'était est moins cher qu'un heureux! monteur, c'est pas vrai. Il a un il a un mini Mac de bâtard, Non, un Mac mini, ça n'a un rien Mac à mini voir. de bâtard, bref. Mais bon, c'était pour la capta, J'ai Pierre, tu comprends? j'ai tout mérité, mec. C'est pas avec tes factures que j'aurais pu me l'acheter, hein. En tout cas, c'était une semaine où voilà, fallait moi mine de rien, les leviers mentaux pour investir sur moi, organiser tout ça, c'était un peu long et puis le remplissage, ça c'était à Genève qu'on a fait ça et ça a tardé donc je me suis dit: «Putain, t'imagines, j'investis tout ça, tout ce temps, toute cette énergie, tout cet Ouais, argent et il y a son père dans la salle». Putain mec, j'ai tellement mal dormi, j'arrive le jour J, on a passé 5 heures avec la team technique à tout installer. Heureusement, le réal, il m'a dit à 18h30, une demi heure avant la première session: «Bon allez mon gars, tu te casses, vas-y va en loge, va penser à autre chose» parce que tu sais, tu dans le rush. Depuis le début de la journée, tu dans le rush, tu joues dans une demi heure. Je monte sur scène, je suis là, c'est vrai. Tu sais, tu un côté, c'est vraiment maintenant que ça se passe. ouais. C'est 6 mois de travail, c'est vraiment maintenant que ça se joue. Je commence. Il y a 2 filles au premier rang, elles font que parler, je les recadre, elles reparlent. Il y a des micros, donc en plus, si elles parlent, on les entend, ça nique la capta. Je tiens avec, au bout de 40 minutes, mon gars, elle commence à fumer. Je fais, non, mais j'ai dû les faire sortir. Clope électronique quand même. Quoi? Clope électronique quand même. Clope Genre, électronique, elle mais a mon pas. gars. Non, mais t'imagines, elle allume sa vraie clope devant toi, Oh, premier rang stop. pendant une capta. Mais en plus, ce qui est dur, c'est qu'elles avaient l'air trop gentilles, elles avaient l'air à fond dans le spectacle, mais elles comprenaient pas que parler, ça niquait les micros, ça niquait. Et les gens derrière étaient saoulés par elles, ils étaient pas concentrés. Mec, tu Franchement, il y fais a une- sortir des gens de ta salle, ça m'arrivait une fois dans ma vie avant ça, et là, ça m'arrive pour la capta, quoi. Tu sais, Ouais. tu finis ta première session, t'as tout qui a été niqué par ça, tu te dis putain, la pression pour la deuxième. La deuxième, j'ai essayé de faire du mieux, mais je sais pas, j'étais un peu. Je me suis mis une grosse pression, j'étais pas forcément content en sortant, mais je pense que la capta va gommer les trucs dont j'étais pas content, quoi. Donc ça y est, c'est fait. Trop bien, mon gars. C'est fait, mon gars. Et là, on va monter tout l'été. Et Et ça sort j'espère en septembre. Ok. J'espère. Donc, quand ça sort. Alors, par contre, là, tous ceux et celles qui nous écoutent, quand ça sort, j'ai besoin de vous. Je vous demande pas de tout regarder jusqu'au bout. Si vous n'avez pas envie, je comprends. C'est comme Pierre qui a jamais lu mon livre. En vrai, je comprends. Mais même si vous lisez pas, allez foutre un like, allez foutre un partage, un com. Voilà, faites. Là, j'ai besoin de vous. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment besoin de vous là-dessus, Faudra quoi. la booster, la vidéo, surtout. Faudra tout booster. Donc voilà, moi, ma semaine, c'était Capta. Et là, je suis rentré et je sens, tu vois, quand t'as bossé 6 mois sur un truc, l'énorme décompression. Hmm. Et là, je sens que je suis out, quoi. Enfin, tu sais, j'ai fait une nuit, mec. Je me suis couché à 23h, je me suis levé à 10h. Mon gars, ça franchement, même ado, ça m'arrivait pas, ça. Ah, moi, je reste keblo sur les meufs qui parlent au premier rang. C'est quand même ouf. Tu fais un travail pendant 3 ans, tu travailles un truc, tu arrives à la conclusion, toute la conclusion de tout ce que tu fais comme travail, et 2 personnes viennent, ne respectent pas ton travail et peuvent tout niquer, en fait. C'est fou, hein. Parce que là, mine de rien, si elles baisaient vraiment la capta, c'était des milliers d'euros, Ouais, des milliers d'heures de travail, enfin, tout qu'elle faisait partir en fumée. ouais, de ouf. Juste parce que les meufs sont irrespectueuses. Mais Et le, pi- franchement, et le pire, c'est qu'en plus, elles étaient sympas. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des cassos que je voulais virer. Il y a un truc, tu sais, tout le monde les déteste, je les déteste. Les gars, personne kiss, cassez-vous, c'est facile. Mais là, elles étaient bon délire, elles riaient aux blagues, c'est juste qu'elles comprenaient pas qu'il fallait pas les mais débriefer je entre trouve elles. que c'est encore pire. Parce que ça veut dire que t'es pas teubé, t'es pas inconscient. Il y a des gens, ils se rendent pas compte. Mais elles, on leur dit avant le début du spectacle que c'est une capta. Tu leur dis pendant le spectacle, tu leur rappelles 2 fois et elles continuent de parler. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucun respect du travail des autres. Ouais, Franchement, ça peut me faire vriller. j'ai dû faire le CPE, mon gars. À un moment donné, je vois la fumée, je fais, il y en a une qui fume là, et les deux, C'est elles font, dinguerie. les deux font non, et là, la meuf de derrière qui était saoulée par les deux depuis le début, elle fait oui de la tête, c'est un gros oui. Mec, Je fais putain, les meufs, vous c'est avez une pas le droit de dinguerie de fumer. fumer dans une salle de spectacle le jour où c'est filmé en plus. Et tu sais, moi, dans ma tête, pendant que je joue,
je pense à toutes ces séquences niquées. Je pense au fait que je vais devoir être irréprochable à la deuxième. Et tu sais, ça te rentre en tête, quoi. La deuxième, tu rentres sur scène, tu fais j'ai plus le droit à l'erreur. La première était niquée par ça. Enfin, en plus, J'ai c'est tout marrant parce que investi. on en avait parlé avant. Je t'avais dit, foire pas la première surtout, parce que si tu foires la première, à la Ouais. deuxième, tu auras une pression Mais de psychopathe. techniquement, j'ai pas foiré la Oui, première, quoi. oui, non, mais foirer, c'est pas forcément de ton fait, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais là, franchement, mec, j'étais à la petite cuillère, quoi. Mais et je pense que ça va bien rendre. Je pense que ça va être joli. Je suis hyper content des plans. J'ai pris un peu la direction. La direction. Ce que je veux dire, c'est qu'artistiquement, j'ai pu imposer ce que je voulais. Donc, Mais trop si bien. si ça foire, c'est que j'ai foiré parce que c'est comme je le voulais, quoi. Bah, de toute façon, la deuxième, elle était quand même réussie apparemment, donc ça va faire une belle capta, quoi. J'ai ouï dire qu'elle était réussie. Ouais. Oui, Non, elle non, était non, non, bien. mais attends, non, non, alors, on va. Parce que là, le gars, Non, non, je rectifie le truc. C'est que moi, je suis très exigeant avec moi-même. Je suis sorti de la deuxième en ayant l'impression d'être un peu passé à côté dans le sens où moi, je voulais que la captoire soit le grand moment où je m'éclate, je sors des impros de fou et tout. Donc, en sortant, j'étais pas trop fier. Mais ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a la personne qui est en charge du casting, en qui j'ai une méga confiance, le réalisateur en qui j'ai une méga confiance. Ils sont venus me voir et ils étaient surpris. Ils étaient en mode, on pensait vraiment que tu allais nous sauter dans les bras. Genre, cette deuxième est méga réussie et ça va faire une méga capta. Donc, je pense dans ces moments-là, faut pas que je m'écoute. Tu sais, j'ai le moins bon point de vue du bien truc. sûr, J'ai le moins je bon suis point de vue d'accord. et tous les gens de l'extérieur, et j'ai envie de les croire, ils m'ont tous dit que la deuxième était géniale et que ça allait faire une putain de capta. Donc en vrai, moi, je fais le choix de leur faire confiance et je pense qu'au montage, je vais me remettre à kiffer et je suis sincèrement persuadé que je vais être trop fier du résultat final, quoi. Ah, j'ai hâte de le voir. Ouais, moi aussi, ça va être cool. Bon, après, je l'ai déjà vu 100 fois, mais j'ai hâte de voir la capta, ce que ça Bah, donne, t'as quoi. plus vu mon spectacle, t'as lu mon livre en tout cas. Parce que moi, je peux pas tout faire non plus. Je sors tellement d'œuvres. Et toi, ta semaine, c'était comment? Moi, cette semaine, bon, moi, c'était assez classique, hein. En vrai, moi, j'écris beaucoup, donc Ah oui, alors attends, parce que là, il y moi, a ça un truc. fait un Ouais. an que je fais la même chose toutes les semaines. Ouais, mais alors ça, c'est un truc de fou parce que toi, tu as un step-up dans ta carrière de malade dont on n'a pas parlé dans le podcast. C'est que Pierre, depuis septembre 2025, il est à Radio Nova sur l'émission La Riposte d'Hakim Omiri. Et ce que peu de gens savent, c'est Non, non, pas que. depuis septembre 2025, Ah frérot. bon? Depuis 17 mars 2025. Ah ouais? Ouais. Ah, mais donc on avait parlé de ça au Bah, début. ça se lançait, donc on commençait à en Ah, parler, ok. mais on n'en parlait pas tant que ça parce que l'émission, au début, elle marchait pas de Bah, ouf. en vrai, depuis un an, elle cartonne de fou. Ouais, là, c'est Elle, un phénomène en vrai. c'est un phénomène, elle pète les scores. Et ce que peu de gens savent, c'est que Pierre n'est pas que chroniqueur une à deux fois par mois, il est auteur à part entière sur l'émission. Ouais. Donc, Vous êtes trois, c'est ça? Il y a Hakim, Kaza et toi? il y a Hakim, Kaza, moi et une autre personne aussi qui nous aide. Ok. Et c'est trop fou. Enfin, mec, t'es vraiment tu fais partie de l'équipe de direction artistique de cette émission qui cartonne. Tu dois être trop fier de ça, non? Je suis trop fier. Après, je t'avoue que je suis tellement fatigué Ouais. parce que c'est vraiment dur que j'ai du mal à me rendre compte. Mais trop fier des scores, quoi. C'est incroyable ce qu'on a monté. Je me rappelle, bah, quand on en avait parlé pour la première fois, on venait de lancer l'émission, on l'avait joué chez Radio Nova devant 20 personnes. Ouais, j'étais là la première. T'étais là à la première? Tu Bah te ouais, rappelles? mec. Il y avait 20 personnes et les 20 personnes, c'était des gens de chez Nova qu'ils avaient fait descendre des bureaux pour venir voir l'émission en mode on a du travail, nous, écouter des zouaves en train de parler de politique, ils y Des connaissent rien. zouaves. Bah, c'est ce qu'ils devaient se dire, tu vois? Et nous, on était là, enfin, ça n'avait Je me rappelle pas de de ta sens, grosse presque. tête avec ton gros prompteur là. C'est Ouais. de lire le gros truc. Et maintenant, vous Je êtes. me rappelle, Hakim, ouais, en vrai de vrai, si vous suivez la riposte, et allez voir la première émission, elle est sur YouTube. Hakim est pas à l'aise, non? Hakim est pas à l'aise, mais c'est même pas ça, c'est qu'il a la souris. Parce qu'on Ah on ouais. débutait, on connaissait rien. Et en fait, il fait défiler son prompteur lui-même à la souris sur le bureau. Mais non. Si. Et tu le vois en train de lire comme ça, en train de faire avec. Ouais, allez, prochaine news. Et tu le vois faire descendre avec, tu sais, avec la souris, faire Attends, descendre la mais news. au moins, il faut sortir la main du cadre. Ouais, Dans le bah, cadre, tu mets pas la molette. mec, mais gros, vraiment, on a tous appris, je pense, à faire une émission sur le. Ouais, vous avez appris ensemble. En le faisant, tu vois. Même l'équipe technique, elle a dû apprendre en même temps que vous. Bah, l'équipe technique, elle a step up de malade. Quand tu vois les images de la première par rapport à la dernière. Et bon, bref, on a joué devant 20 et là, on a lancé la semaine dernière les places pour la dernière de cette année, là, le 29, Ouais. qu'on fait au théâtre La Renaissance. Et on a vendu 600 places, mon gars, en 9 minutes. C'est incroyable. 600 places en 9 minutes. C'est plus que ce qu'on a fait dans l'année avec nos Bah spectacles. ouais, de ouf. C'est fou, hein. 600 places en 9 minutes, c'est choquant. Mais c'est extraordinaire, mec. Ouais. Et Donc ça, c'est votre travail. on a vraiment créé un truc incroyable. C'est vrai que moi, je me rappelle, première émission, donc la souris, nous dans le public, moi qui est là, allez Pierre, allez mon champion. Et là, Ouais. toutes les semaines dans un théâtre, c'est complet des mois à l'avance. Il y a une équipe technique, il y a la régie, il y a Hakim qui sait comment présenter, qui sait tout faire, les chroniqueurs qui se relaient. En plus, il y a des potes à nous qui sont chroniqueurs maintenant, donc c'est cool. Ouais, de ouf. Et après, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on le fait quand même avec très peu de moyens, hein. Moi, je trouve ça. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus dans cette émission. C'est qu'on fait une sorte de daily show avec une image quand même maintenant qui est assez léchée et un gros travail d'écriture. Gros, on doit être en tout.
elle est 7 à travailler sur l'émission. Ouais, c'est fou, hein. C'est Et enfin, quand tu sais s'entourer, que tu travailles bien, il y a à la télévision pour des daily shows ou des trucs comme ça, c'est des équipes de 200 personnes, mon gars. On est 7. ouais. C'est une folie. Enfin, le peu de enfin bref, donc ouais, assez fier de ça. Maintenant, quand tu dis step up dans la carrière, bah, en vrai, pas tant que ça, je trouve, hein. Bah, quand même, mec, t'as pris confiance, tu sais écrire maintenant une émission. Tu sais, depuis le début, on parle de faire une émission à 2. Si demain on en fait une, t'as une expérience de fou malade, mec. Ouais, ouais, mais c'est un step up peut-être en compétences, mais ça m'a en fait, comme tu disais, il y a peu de gens qui savent que je suis, auteur de l'émission, tu vois? Auteur sur l'émission. Ouais, mais ce genre de truc, c'est pas un truc. Que le grand public sache que t'es auteur ou pas sur l'émission, tout le monde s'en. Enfin, il s'en branle, et a raison. Mais que dans le milieu, les gens sachent que t'es capable de fournir ce genre de truc toutes les semaines, mon gars, ils peuvent t'appeler pour des super trucs. Oui, ça oui, et je pense même que je pourrais me vendre, En tout cas, mais moi, je suis très fier. moi aussi, mais merci beaucoup. Oui, je tiens à le dire. Mais j'aurais aimé que ça remplisse ma salle, tu vois? Bah, ça aide quand même chaque semaine. Ah oui, parce que. Alors attendez, parce qu'il y a quand même une news encore plus extraordinaire que la riposte. Pierre aime jouer son spectacle. Ah ouais, Non, mais j'avoue. ça, personne le voyait venir, hein. Moi, j'avais même pas envie de le lancer, en vrai, hein. Pierre, c'est le gars depuis le début, là, oh, ça me fait chier jouer devant des gens, ça me saoule. Ah gros, c'est un spectacle, c'est trop bien, quoi. Ouais, non, en vrai, c'est un vrai kiff. Je kiffe de fou. Après, je pense que j'avais une app je pensais en fait, je pensais que c'était beaucoup plus de taf. Alors, c'est beaucoup plus de taf, c'est juste tu le fais pas, mais. Ouais, non, mais c'est Le mec, c'est comme s'il passait le balai sur 1 mètre carré et. Ah, je pensais que c'était plus de taf de nettoyer une maison. non, mais je veux dire, c'est pas la montagne que j'imaginais, et après, la chance que j'ai eue, c'est quand même j'ai réussi à jamais pour l'instant, même si je sais que ça va arriver là avec avril, mai, juin, parce que ça va être galère, mais j'ai toujours eu une salle, plutôt bien remplie. Donc j'ai pas eu sans me casser la tête trop avec la com. Bah, une salle bien remplie et surtout, et ce qui change pour moi tout et ce qui fait que tu kiffes, c'est que t'as ton public. Les gens Ouais, qui viennent te voir chaque semaine, c'est des gens qui viennent te voir. Le mec, moi je vois au Marais cette année, alors j'ai souvent eu des gens qui venaient me voir et c'était cool, mais il y a quand même toujours 20-25 personnes qui viennent sans te connaître et eux, tu sais, tu dois te battre pour les mais avoir. on en connaît plein des humoristes comme ça. Ouais. C'est pas que toi, hein, les gens qui jouent au point virgule Ouais. et même des gens avec beaucoup d'abonnés, hein, ils jouent devant des salles, la moitié de la salle, ils viennent là pour le point virgule, Ouais. par hasard et du coup, tu joues devant des gens qui sont pas acquis à ta cause et ça, c'est dur. Moi, j'avoue, j'ai pas ça. C'est-à-dire que même si demain la salle elle est, à moitié, même, aux 2 tiers vide, les gens qui sont là, ils viennent que pour moi. Donc en Ouais, fait, ça c'est doit être cool. facile. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est là où je te dis, je pense que c'est là où je te dis que c'est pas tant d'effort. C'est pas tellement une question de force de travail, c'est pas tant d'effort que ça pour les faire rire, dans le sens où, bah, ils me connaissent donc ils rigolent déjà, quoi. Ouais. Donc ça, c'est assez facile. Donc du coup, il y a moins de stress, moins de ouais, ça va, c'est un vrai kiff. Je suis trop content. J'espère que vraiment je vais l'amener plus loin le spectacle. Mais pour ça, tu vois, c'est là où je te dis, machin, va falloir que je trouve un moyen de je sais pas, de ramener plus de monde, quoi. Moi, je trouve Merde, ça trop cool et je suis pas le seul à penser que c'est cool parce que j'ai une petite surprise pour toi, en Pierre. J'ai une petite surprise pour toi. allez. Il y a quelqu'un d'autre qui veut te féliciter Mais pour toute non! cette aventure. Qui ça? Bravo Pierre, Ah merde! je suis très fier de toi. Ah mec, ça a fait 1 an que j'attends de sortir le monstre et de voir ta tête déçue, mec. Je suis tellement C'est le déçu. plus beau Non, mais en plus, cadeau. je suis dégoûté parce que tu m'as dit, on va peut-être appeler quelqu'un. Ouais. Et je pensais, ah, tiens, on appelle quelqu'un, machin. Non, mec, Le c'était. monstre, mais je m'en bats les couilles Oh du monstre. mec, quel bonheur. Après, il est fier de toi, le monstre. Oh là là, Parce que t'as su dompter le monstre qui est en toi en écoutant ta part de petite fille. Et ça a donné un équilibre. Ta part de petite fille. Et je t'ai pas félicité avec le robot, tu peux t'estimer heureux. Avoue qu'il était bien calé. Tu m'as bien eu. Sans, mec, les gens ils savent qu'on a aucune imagination. C'est-à-dire que même dans le podcast, je me souviens plus, mais c'était cool. On a gardé Patrick Bruel. Attends, faut qu'on en Ah parle de ouais, faut Patrick qu'on en Bruel. parle. Alors les gars, J'avais juste, oublié. vous nous faites rêver parce que là, Patrick Bruel a été mis en examen. Vous êtes au moins 70 à nous avoir envoyé le truc de est-ce que tu penses qu'il a mangé son caca sur les filles et tout. C'est génial. Franchement, alors c'est génial. Pas pour les C'est victimes de Patrick Bruel, absolument hein, pas c'est génial. absolument pas Mais génial. on peut dire qu'on était les premiers lanceurs d'alerte, hein. Mais moi, pour moi, on est les Snowden. Mais on est les Snowden du Patrick Bruel, Parce hein. que tout le monde a compris que manger son caca, c'était une métaphore pour dire toucher des meufs Ah qui ne veulent non, pas. il mange vraiment son caca. Ok, il mange vraiment son Mais caca. aussi, c'est un agresseur. Mais ça, on l'avait dit aussi dans le podcast, hein. Mais moi, j'ai hâte que le fait qu'il mange son caca, ça sorte vraiment. Parce que c'est sûr que ça va sortir maintenant, je pense. Ah, je sais pas, tu sais, il y a 2 jours, il a sorti un post facecam. Moi, je vois Patrick Bruel en facecam, je suis ah putain, trop bien. Il va peut-être s'excuser de manger du caca et tout. Et T'imagines? c'est Je tellement suis génial. désolé. Je suis Je désolé, suis tombé j'adore dedans. ça. Je suis tombé dedans. Quand J'ai j'étais petit, trouvé ma ça mère, elle bon. me faisait des tartines au caca et tous les gens, ils pensaient que c'était du Nutella et moi, j'étais content et c'est comme ça que je me suis Ah habitué. putain. Et en fait, c'est juste une facecam. Écoutez, on a lancé Ouais. le remplissage du Zénith et vous êtes complet sur 40 salles, donc merci pour tout. Et en fait, rien à branler, le mec.
Rien à branler. C'est une Il n'y a folie. pas une com sur les accusations. Il dit juste on est complet, merci beaucoup. Avec Ah, sa mais là- vieille voix là. Bon, on va voir, hein, mais j'espère que ça va aller au bout cette fois parce que c'est pas la première fois en fait. Il y avait déjà eu. Parce que nous, on n'en a pas parlé non plus par hasard. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait Les masseuses. 5 ou 6 masseuses qui avaient quand même porté plainte, qui s'étaient. Enfin, ouais, plein d'agressions, etc. Et il s'était rien passé. Et les Ouais. meufs aujourd'hui, là, les masseuses, elles sont en burn-out, elles ont des problèmes financiers. Mais que c'est triste pour elles, c'est abusé. Et lui, il est chez des enfoirés, il porte la flamme aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Donc j'espère vraiment que cette fois, ça va aller au bout et qu'il va prendre cher, ce gros bâtard. Oh là là, c'est l'enfer quoi. Et sinon, porte plainte contre nous, Patrick. Parce que moi, On je veut le dis- procès. je le dis sans aucun second degré. Ça ne concerne pas Avril. Et ceci n'est pas une blague. Je sais que tu manges ton caca. Oh, moi je vais venir en témoin. Fais le procès. Oh mec. Je veux être appelé à la barre. Et je, Ah, veux, je veux parler de ça. Jurez-vous sur la Bible et machin, je jure sur tout ce que vous voulez. Comment savez-vous que Patrick Bruel mange son caca? C'est une intuition, votre honneur. Je Vous n'avez jure. donc pas de preuve. Mon intuition est une preuve. Regardez sa tête là. Je veux dire ça. Regardez sa vieille tête là. Eh monsieur, mesdames et messieurs du jury, regardez cet homme. Ne mange-t-il pas Regardez son cette... caca. Ne mange-t-il pas son caca? Ne mange-t-il pas? N'est-il pas coprophage? Cela ne se voit-il pas à sa tête? Oh, c'est génial. Donnez-moi le livre d'Avril que je jure dessus tout de suite. Je jure sur le livre d'Avril. Non, je ne que jure j'ai pas sur jamais la lu. Bible, moi. Je jure sur le livre d'Avril que vous pouvez tous acheter en librairie. Je ferai que des placements de produits. Et je dirais des dingueries. Regardez Oh, ce- Patrick Bruel. Ce serait génial. Regardez, il n'a pas donné dans le Tipeee. Il n'a pas donné. Regardez ce qu'il est Il n'a advenu pas de lui donné le prix maintenant. d'un café. Le prix de- Alors d'ailleurs, il faut qu'on parle du Tipeee. Moi, Pierre, là, je suis pour. Quoi? Moi, je pense qu'il faut l'arrêter, le Tipeee. C'est pas possible. Autant le on leur Tipeee. sortait, autant à l'époque, on leur disait on vous sort un épisode par semaine, on vous sort 3 de droite ou de gauche. Je comprends, soutenez-nous, donnez de la thune. Cette année, mon gars, je dis pas que je suis pas fier de ce qu'on a fait. Moi, j'adore le podcast, je me souviens plus, mais Moi, c'était j'adore cool. le Tipeee. Je Moi, m'éclate dedans. Mais oui, mais je m'en bats les couilles. du moi, je pense qu'il podcast. faut arrêter de demander aux gens de donner de la thune. Voilà, moi, je crois à ça. Ok. Là, on sait très bien que sur tout le Tipeee, les 2 tiers, c'est mes parents. On le sait très bien, Pierre. Arrêtez de donner de l'argent toutes les semaines, le prix d'un café, pour nous soutenir, nous et nos carrières et tous les contenus qu'on Ok, vous donne en vrai, gratuitement sur les réseaux. ceux qui donnent 2 balles, continuez. Moi, je trouve ça fair play. 24 € par an, vous nous aimez bien, vous soutenez nos carrières, ça nous aide. Et sans déconner, sur les 2 dernières années, ça nous a sauvés nous a en bien payant aidé, les hein. factures de compte. Ah non, Avril, mais, il s'est acheté des cafetières, mais c'est pas le vrai. mini-mac. Arrête, c'est pas vrai. il- Mon gars, le Mac Mini, je l'ai acheté avec une facture d'une prestation où tu sais que j'ai souillé mon cul pour aller la faire. Il y a beaucoup de Et choses. la cafetière, c'est faux. Tu peux pas dire à chaque fois que tu achètes un truc, c'est l'argent de cette prestation. C'est pas possible, mais avec l'argent de cette prestation, mec, ça fait 1 an que tu me dis que tu l'utilises. Mais mec, la presta, elle a Ah, 3 Avril- mois. Avril, il avait une prestation. Ça fait 3 mois et j'ai rien acheté avec, Ça mec. fait, mec, au bout d'un moment, c'est bon, c'est plus possible. Moi, je suis pas d'accord, mec. La presta, elle est récente et franchement, j'ai rien fait avec pour l'instant. Mais Mac Mini, ferme ta gueule. Qu'est-ce que j'ai acheté depuis le début? La cafetière, c'est mon argent perso. Et je vais vous sortir. Je t'en prie, je vais m'abaisser. Je vais faire une story avec le Non, ticket, c'est avec une ma carte dinguerie, bleue, quoi. mec. Il achète du café. Mais c'est n'importe du quoi. café. Le prix de son café, Mais tu c'est mens. le prix du caviar, mon. c'est- Mais et tu t'es pas content d'avoir ta tasse là? Si. Je suis sûr que t'as déjà envie d'aller chier. Et d'ailleurs, en parlant de chier. Non, on arrête de j'ai parler eu de un Patrick Bruel. Non, mais ah oui, c'est vrai qu'il va venir tout manger. J'ai eu un débat avec quelqu'un qui m'a dit mais toi, tu ouvres ta cuvette de toilette? Je fais bah ouais, elle est tout le temps ouverte. Je fais bah non, ça se laisse fermer tout le temps. Je fais quoi? Mais n'importe quoi. Tu sais, de tout fermer. Mais pourquoi faire? Bah parce que cette personne m'a dit oui, parce qu'en fait il y a des bactéries qui sortent dans l'air et c'est pas propre et une cuvette c'est fait pour être fermée. Je suis n'importe quoi. Je fais Il y a une des story. bactéries. Genre, les bactéries, elles sont là. Oh non, il y a la cuvette, on arrête d'avancer. On mais est qu'est-ce bloqué. On est bloqué. Et du coup, quand tu l'ouvres, les bactéries, elles s'envolent pas du tout. Et dans- ben mec, j'ai fait le N'importe sondage en quoi. story sur Insta. Alors la team cuvette ouverte a gagné, mais 51-49, ce qui est méga serré. Et j'ai reçu, je te jure, 10 messages de mais t'es un gros dégueulasse, tu laisses la cuvette ouverte, mais c'est monstrueux. Mais- La cuvette ça se ferme et tout. Mais les gens, c'est des menteurs. Mec, ça, c'est vraiment des gens qui s'inventent une vie. T'es déjà allé chez des gens et la cuvette était Jamais. fermée? Jamais, Jamais. pareil, jamais. Jamais. Ça, c'est des gens, ils existent pas. Ils n'existent pas. J'ai jamais vu C'est pour se de donner ma bonne vie conscience. chez quelqu'un, genre la cuvette fermée. Donc Ça ne- arrêtez de Mais mentir. grave. Mais grave, ils mentent, ces gens, ils mentent. Bah oui, quoi. c'est des menteurs. La cuvette, qui ferme la cuvette? Je pensais que c'était vraiment la position sortie d'usine, quoi. Après, c'est vrai que pour le coup, si on la ferme pas, à quoi elle sert? Mais ça sert à rien. Ouais, mais enfin, pourquoi il y a ça dans les toilettes? Bah parce que dessus, tu reposes le. Quand tu lèves le couvercle, ça fait une sorte de repose. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, t'as pas besoin d'en avoir un?
Ouais, mais c'est bizarre, je trouve. Moi, je trouve ça beau. Moi, je pense que c'est peut-être utile. Parfois, tu le fermes et tu poses un objet dessus. Genre, t'as une petite salle de bain, tu prends ta douche, tu poses ta serviette dessus, quoi. Ah, tu poses ta serviette sur tes toiles. Alors là, t'es un gros Non, mais dégueulasse. non, attends, une Et après, seconde. tu t'essuies. Attends, Excuse-moi, attends. Patrick. Attends, Oh, attends. Patrick Bruel, il doit faire ça, oui, peut-être. Une seconde. Je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai une Ok. salle de bain avec un radiateur à serviette et je m'en sers, mais j'imagine. Ouais, acheter avec l'argent du Tipeee. Dans l'hyp. Mais non, mais faut arrêter, j'ai rien acheté avec l'argent du Tipeee, tu dis n'importe quoi là. Tu me saoule, franchement, tout est faux. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un message de Noémie de Mobalpa. On s'en bat les couilles. Ouais, je sais pas. Par contre, elle écrit bonjour monsieur Avril, virgule, et c'est tout. C'est trop bizarre comme message. Mais t'es en train de dire un truc là. Les gens, ils s'en foutent de toi. Ouais, bah. Et non, ils Qu'est-ce sont que là. t'as pour- acheté encore chez Mobilepa? Une cuisine, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, mec. Qu'est-ce qu'il a acheté encore? Mais c'est pas pour moi. Mec, t'as un problème. Mon gars, mon père, il refait sa cuisine et comme il a pas envie de s'en charger, que j'adore faire ça, moi redécorer c'est ma petite passion. Je suis allé chez Mobalpa et je lui ai refait sa cuisine. Je sors pas 1 euro, c'est pas mon argent, c'est pas ma maison. Tu vas trouver quoi? Tu vas encore dire aux gens que je l'ai acheté avec l'argent du Tipeee la cuisine? Je sais pas, moi. Va te faire foutre quoi. C'est l'argent. Ils refont la cuisine de quelle maison? Moi je pense que les news du monde, il faut qu'on passe. Il faut. T'as vu, j'ai reçu du courrier. Non, mais je demande. Mais pourquoi tu réponds pas à ma question? Mon père a perdu son père il y a pas longtemps, c'est Oh là méga là, tout de triste. suite, C'est horriblement triste. les Et grands- en hommage à son père perdu, c'est un deuil, mon gars, c'est hyper triste. Il refait la cuisine de la maison en Mayenne. C'est terrible. Oh, c'est incroyable. Putain, j'aimerais tellement. T'imagines si les gens qui perdent leurs parents, ils pouvaient se racheter une cuisine à chaque fois? C'est vraiment génial. Écoute, t'es en train de dire, tu veux dire à mon père, tu veux qu'on l'appelle et tu veux lui dire qu'il a de la chance d'avoir perdu son père, c'est ça que tu veux faire? Non, je dis qu'il a de la chance de pouvoir refaire sa cuisine. Moi, je pense que cette cuisine, elle a. Tu vas 80 m'engueuler ans. si je mange un morceau du croissant? Bon, de toute façon, t'as déjà déversé la moitié des feuilles de pâtisserie de Paris sur mon sol, donc Non, mais c'est parce que je vais faire du bruit. dans tous les cas, le Dyson, il va. Alors, le bruit, c'est le cadet de mes soucis. Et voilà, il l'ouvre, il le déchire sur la table, sur le tapis. C'est J'ai un un peu cauchemar, faim. mec. C'est un cauchemar. Heureusement, j'en ai acheté 2. Hein. T'as acheté de quoi? Bah, de croissants pour Ouais. toi. Voilà, ça, il le dit jamais, Pierre. Que Tu j'achète peux arrêter de deux faire du croissants. bruit avec ton micro, par contre, c'est hyper désagréable. Merci. Parce Bon, qu'en tu fait, me dans fais- l'ancien podcast, on avait une rubrique, c'était l'ouverture du courrier. Parce que toi, tu dis rien, là, il y a le mec qui est en train d'ouvrir son courrier. Mais quoi, j'ai le droit d'ouvrir mon courrier, non? Et donc, alors, Quoi? on va ouvrir le courrier d'avril. Mais je pense qu'il vient de voir la lettre et il dit, ouais, je vais peut-être. Je pense que J'ai reçu 400 euros. c'est son relevé de compte. Et il veut pas le dire. Juste reçu le paiement des 2 chroniques que j'ai faites à Lausanne. Je me suis déplacé dans un autre pays pour faire de la radio. Pardon, mais je trouve que ça mérite une rémunération. L'autre, c'est un truc des anciens élèves de mon école de commerce d'il y a 15 ans que j'ai pas envie d'ouvrir. Tu factures les chroniques ou pas? C'est comment? Bah oui. Tu les factures? Ah non, je facture pas. Ok. Sur mon compte. Trop bien. Et les billets de train pour aller là-bas, c'est comment? C'est la boîte. J'ai eu un doute pendant un moment donné. Bah non, mais mec, tu Oui, le mais sais, hein. genre, je vais jusqu'à Lausanne pour faire des chroniques, excusez-moi. Bon, bravo, il encaisse l'oseille. Mais ça, c'est sur ta prestation aussi, Alors, des dernières fois ou pas? J'avoue que les chroniques, c'est un truc où je t'encule. Dans le sens où la plupart des prestats de spectacle, je dis à Pierre, je prends le train et l'hôtel avec la boîte, mais je facture sur la boîte et c'est remboursé. Les chroniques, je t'encule complet. Parce que les chroniques, je paye 200 balles de billets de train et après, je me paye sur mon compte en banque et ça, j'adore. Mais quel enfoiré. Et moi, je comprends. Moi, j'ai juste. Parce que je pense que tu me l'as déjà dit en plus. Pierre, tous les mois, il facture 1000 balles de prestat et à la fin de l'année, il y a 2000 sur le compte. Il dit, mais d'où? Après, il dit. C'est parti. Mais tu factures pas assez en plus. Mais non, moi je dis, mais de toute façon, j'utilise pas l'argent. Je me dis, mais pourquoi il veut que je facture plus? Et en plus, Pierre, je fais culpabiliser à chaque fois, il est là. Je suis désolé, Avril, je vais faire un resto à 60 euros avec ma fille et ma femme. Est-ce que je peux le faire? Moi, je suis là, bon, allez, ok, mais vraiment grand seigneur, quoi. Et Pierre est là, merci, Avril, merci beaucoup. Moi, je dépense 8000 euros dans des sorties et je le fais culpabiliser. C'est vraiment la meilleure boîte de prod que j'ai jamais eue, quoi. Et après, le pire, c'est que ma famille me dit, mais tu veux pas avoir une boîte que pour toi? Parce que là, du coup, devoir gérer Pierre, comment ça doit être facile, c'est peut-être dur, tu vois. Ah, je suis là, ouais, t'as raison, je devrais peut-être montrer ma boîte. Qui t'a dit ça? Mes amis, ma famille. Ah non, putain, c'est incroyable. C'est dur d'avoir une boîte à VR Pierre. Parce que moi, je leur dis que du coup, tu gères pas l'administratif et je m'en sors pas et je suis tout Ah, seul. mais quel enfoiré. Il dit que les mauvais côtés. il dit. J'adore ma vie, mec. Oh putain. Ah, il doit me prendre pour un gros bâtard, alors que franchement. Ils te prennent pour la gauchiasse que t'es, quoi. Oh là, je vois toutes les miettes qui tombent sur le sol, j'en peux plus, quoi. Tu peux pas manger sur la table, c'est trop compliqué de t'avancer. Oh ta gueule. putain. Ok. On fait quoi d'habitude, les news du monde? Il s'est passé quoi dans le monde? Ah, il se passe trop de trucs, mec. Depuis un an, là, ouais. Là, c'est la folie. Hein.
Ouais. Mais moi, je commence à galérer d'écrire des vidéos tellement il se passe de choses. Je veux dire, tu perds le fil un instant. Bon, L'autre, il a déjà attaqué 4 pays. Ils tu vois sont. que Trump, il est en roue libre, mon gars. Oh là là. N'empêche, on n'en a pas parlé, mais alors Maduro, c'est complètement fou. T'imagines qu'il y a un président qui a dit Je vais envoyer des gens, on va capturer un président, on va le ramener ici. Mais attends, on a des nouvelles de lui? Maduro Ouais. Non, depuis 2 mois, tout le monde Ouais. s'en branle. C'est une dinguerie quand Il est même. avec sa grosse moustache de Mario dans une loge et tout. C'est pas trop fou. Ouais. Plus personne parle de lui. On était tous un peu genre choqués. Ah, ils ont quand même kidnappé un président. Bah en fait, Trump, il a été malin, c'est-à-dire qu'il a capturé Maduro, tout le monde était là, ouais, t'as pas le droit de faire ça, puis après, il a fait, et maintenant, je vais prendre le Groenland. Et tout le monde Ouais. était là, oh non, on envoie les soldats au Groenland, mais juste gardez Maduro, mais prenez pas le Groenland. En fait, c'est un génie, Trump. Après, il a attaqué L'Iran, l'Iran, là, le Liban. bah en fait, il Ils en ont a bombardé. plus rien à Ils foutre, sont- Trump. En fait, là, on se rend pas compte. Et alors qu'il avait dit ce serait le président de Zéro guerre. zéro guerre, zéro machin. Ouah, il a fait totalement l'inverse. Ah, Trump, il fait sauter le monde, là. Celui qui est content, c'est Poutine, mon gars. Ça fait 6 mois, personne ne parle de Poutine. Poutine, il continue d'aller bombarder les Ukrainiens et tout le monde est là, ouais, on s'en branle, il y a l'Israël, la Palestine et le Liban et l'Iran. T'es là, bah quand même. Par contre, ce qui est trop En même drôle, temps, mec. frère, En vrai, ce qui est drôle en Iran, c'est que chaque semaine, t'as un tel a été nommé chef des armées, un tel est mort. Un tel a été nommé chef des armées, un tel est mort. il est très drôle le sketch de Gislain là-dessus. Ah, j'ai pas vu. Mais je trouve qu'il l'a un peu mal vendu. Alors, un mec s'appelle Ghislain Blix, c'est un humoriste C'est qu'on un adore. allez humoriste le voir. français qu'on adore et il a un compte Insta, allez le suivre. Et il fait un sketch où il dit franchement, la nomination du nouveau. C'est le guide suprême. Ouais. Le gars, quand ils ont dit bon, bah aujourd'hui, on va annoncer le nouveau nom du guide suprême. Et là, il fait l'acte out du gars. Non, mais après, on n'est pas obligé de l'annoncer aujourd'hui. Enfin, je veux dire, moi, je fais pas ça pour la hype, en fait. Ouais. Moi, il fait tout l'acte out du gars qui veut pas que son nom il sorte parce qu'il sait qu'il va se faire buter Mec, dans c'est la comme semaine. quand t'es en classe et qu'elle va donner un nom pour lire la page, tu sais. Tu te Oui. rappelles. Et bah, c'est exact, tout le monde dans la salle va être là. Putain, pas moi, pas moi. Vous êtes nommé au guide suprême. Ah, ça rase. Mais c'est exactement son Et tu sketch. sais tu qu'il vois. a, il a pas vu, on l'a pas vu en public, le gars qui a été nommé. Ça se trouve, il est mort depuis 2 mois, quoi. Ça se trouve, quand ils l'ont nommé, ils l'ont tué. Mm. Ce serait pas marrant. Aujourd'hui, on va nommer et tu lui mets une balle dans la tête parce que c'est un mec du Mossad, en fait, qui gère tout ça depuis le début. Oh, mec. Alors, pour le coup, c'est pas pour faire le pro-israélien, mais si jamais Mais le non, Mossad j'espère pas. arrive à placer un gars à la tête de l'Iran, c'est quand même, c'est magnifique. Mais mec, c'est ce qu'ils essaient de faire. Hein. Quoi? C'est ce qu'ils essaient de faire. Oui, non, mais dans le sens où ils ont pris quelqu'un depuis qu'il a 6 ans et c'est l'espion et ils le font monter et du coup il Ah. devient chef du régime. Hein. Ouais, mais c'est pas ce qu'ils font. Ils vont juste tuer tout le monde, bombarder tout le monde et à la fin, ils vont mettre quelqu'un. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est pas classe. Ouais, il y a zéro truc Là- de genre, ouais. on va bien l'éduquer, on va l'infiltrer, nanana, et un jour, il sera. Non, ça, c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Ah, là, l'espionnage, c'est pas terrible, quoi. Ouais, News du Monde, je sais même plus quoi dire, quoi. Il y a trop de trucs, il se passe trop de trucs. On n'arrive plus à suivre. Tu sais qu'il y a bientôt la Coupe du Monde Putain, c'est fou, hein. et c'est aux États-Unis. Et Non, ça, mais, personne n'en parle. non, mais ce qui est trop dingue, c'est qu'en plus, le Coupe du Monde des États-Unis, et au début de son mandat, Trump a menacé d'envahir le Mexique et le Canada. C'est-à-dire que là, il y a une Coupe du Monde organisée conjointement par des pays qui ont été menacés d'invasion par l'autre pays organisateur. Ils vont venir jouer au foot et faire la fête avec le pays qui les menace. Et là, l'Iran, ils avaient dit, bah, Trump a dit l'équipe iranienne ne va pas venir jouer chez nous et tout. Et l'Iran, là, est en train de faire, non, mais si on vient, mais on fait tous nos matchs au Mexique. C'est les gars, qu'est-ce qui se passe en fait par ici, quoi? Je comprends même pas qu'ils veulent absolument participer à cette Coupe du Monde, en fait. Ouais. Tout le monde est en train de la boycotter. En fait, les gens, ils sont là, non, mais on va quand même y aller. Mais vous êtes des grands malades, en vrai. Hein. Le foot, c'est vraiment devenu de la merde. Hein. Il y a moi, ça me choque. Je me rappelle pour la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu? Et là, mec, on a enchaîné Qatar, Russie, États-Unis. Mm. C'est l'enfer. Est-ce que ça pourrait revenir dans un pays un peu normal? Mais quand il y avait la Coupe du Monde au Qatar, je me rappelle, moi, d'associations qui venaient me voir. Faut militer pour la boycotter, etc. Là, il n'y a rien. Ouais. Alors que, franchement, ce qu'est en train de faire les États-Unis, c'est quand même Ça a rien à au-delà voir. Ouais. de. Même si le Qatar, c'était très grave, hein, évidemment. Tu t'étais en train de faire limite de l'esclavagisme pour construire les stades, etc. Mais là, ce que fait les États-Unis, c'est au-dessus de tout. Et personne ne dit, ouais, faudrait boycotter. Tout le monde s'en bat les couilles. Ça, c'est comme l'UFC à la Maison-Blanche. En fait, je crois que le monde, il a passé un cap. En Ouais, vrai. ouais, là, Il c'est a bien. complètement brillé. Parce que C'est plus idiocratie. je t'en parle, plus je me dis, non, mais en fait, c'est trop fou. L'UFC à la Maison-Blanche, je crois que c'est vraiment le pompon sur la Garonne. Ouais, Trump, il a refait toute l'aile est ou ouest, machin, en mode salle de bal avec des dorures de l'or. Tu fais, mais tu te prends pour qui, en fait? Bah, un roi. Hein. Genre, c'est quoi? C'est un palais. Vraiment, le mec, c'est son palais, quoi. Moi, j'ai écrit un truc là récemment, des blagues en mode. Il y a vraiment ce truc de t'imagines. Je sais pas, t'as un gars que tu détestes, je sais pas, et en gros, tu sais, tu construis. En gros, tu construis une maison, tu vois. C'est comme tu l'aimes, c'est ta maison préférée, t'es trop content. Et là, t'es expulsé. Et il y a ton pire ennemi qui va dans la maison et qui détruit tout. Tu le regardes tous les jours. Et c'est comme ça que doit se sentir Obama depuis 5 ans. Enfin, tu vois, il y avait un truc de comment Obama. T'imagines. Alors, je dis pas que j'ai de l'amour pour lui, hein. Ouais. Mais
T'as quand même ce truc où pendant 10 ans, tu te fais chier à construire un truc et tu vois ton ennemi, le mec que tu détestes le plus, qui arrive et qui fait peu, et qui détruit. Ça doit être Mais fou. construire un truc, tu parles de quoi? Parce qu'en fait, il y a eu Biden en plus entre temps. Oui, non, Tu mais parles de la Maison Blanche ou de politiquement? je parle de politiquement, c'est-à-dire que Biden-Obama, ce que je veux dire, c'est que tu essaies de mettre, je sais pas, tu te bats 5 mois pour l'Obamacare, par exemple, pour l'accord de climat, machin, que ce soit cynique ou pas. Encore une fois, je dis pas que c'est des gentils, Je vois ce et que que les tu autres veux sont des dire. méchants. Mais Et le mec arrive, non. Tu sais, tu passes 6 ans à faire du lobbying pour fermer les trucs de charbon, le mec arrive, on va remettre du charbon, t'es là, putain. T'es concentré sur ton croissant, là, t'en as plus rien à foutre. de Non, ce que non, je j'ai du raconte. mal à. Je me dis, je vois où tu veux en venir, mais à la fois, j'ai tellement du mal à défendre Biden ou Obama. Ouais, non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Oui, et je sais que c'est pas ce que tu voulais faire. Du coup, j'avais du mal à rebondir en mode. Bon. Putain, le monde devient fou. Moi, j'ai vraiment la peine pour les Iraniens où à chaque fois on leur dit on va venir vous sauver. Ouais. Et puis en fait, tu sais, c'est comme les Vénézuéliens, tu sais, on va vous enlever Maduro pour mettre pire. Et là, on va vous enlever le régime. Ouais, on a tué le chat, tu vois. On a tué le guide suprême et on va remettre son fils et on va dealer avec lui. Ça va être pire qu'avant. Putain, c'est terrible. Mais surtout qu'il y avait. Enfin, ce truc dont on va venir vous sauver. Bah, l'Iran avait besoin de pas grand chose. Personne n'y croyait. Hein. Personne n'y croyait. À part les Iraniens qui vivent en France Ah, c'est clair. Hein. et qui sont dégoûtés parce que là-bas, ils peuvent pas faire les business qu'ils aimeraient faire. Mais. Oh, dis donc, Donc quoi? Non, moi je critiquerai pas Ouais. la communauté iranienne en France. Moi, je vais la critiquer, Ils font des franchement. trop Et je bons. dis ça. Ils font des trop bons Fessenjan. J'ai 2 co-auteurs sur mon spectacle, toi et Sam qui est iranien. Et on n'en parle pas trop de ça. Même lui, ça lui fout le seum, j'ai l'impression qu'on en parle un peu. On embrasse Sam. Ouais, il nous écoute, je pense. Tu sais qui on pourra embrasser d'autres? Qui ça? Ta daronne? Moi, je l'embrasse tous les jours. Oh la vache. On va tester un truc. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'appeler Olivier? Ah, Olivier, c'est un auditeur du podcast qui est devenu presque. Je sais pas pourquoi je dis presque. Bon, c'est un pote, quoi. Ouais, C'est- presque quand même. Hein. Moi, je veux pas le considérer comme Bah, pote. on le hein. voit pas tant que ça. J'ai hâte qu'il écoute le podcast, qu'on lui dise Olivier, calme-toi. C'est pas quelqu'un qu'on apprécie de fou. Il a fait vivre un peu la mais- saison 3. Je rigole. Moi, j'ai hâte d'avoir son avis un peu. Tu penses que ça a marché du premier coup? Comme d'hab, va falloir rappeler 10 fois. Normalement, t'as testé et puis t'es devenu un pro de l'ingénieur du son. Mais sur gros, le mais coup. pas du tout. C'est pas mon Mais taf si, en fait. tu m'as dit mon spectacle, on paye cher, mais après je suis un pro. Allô? Allô? Ouais, j'entends rien du Ouais, tout. ça marche pas. Allez, je le rappelle, on s'en fout. De toute façon, il y aura pas de montage, on le sait très bien. Allez, moi je pense. Là, j'y crois là. Allô? Attends, on y est presque, ça va marcher, ça va bien finir par marcher. Je pense qu'il va péter un câble là. Ça me fait tellement rire. Allez, celle-là, c'est la bonne. Oui! Ah, Oh là. Oui, ça marchait, ça marche, ça Ça marche. marche, Oh non, allez vous faire foutre. Oh. ça marche. Ça marche. Ils appellent, le manque de respect, putain. Comment il va notre Olivier Rugla? Ah, il me raccroche à la gueule à chaque fois. Ouais, mais ça fait Il plaisir me de donne pas le bon t'entendre. horaire. Moi, Ouais. je m'organise. T'avais pas le bon Après, il me horaire. dit, au pire, fais un vocal. Oh là 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 là, putain, bah, ce niveau. Alors, C'est il vraiment avait le bon putain. horaire, mais j'ai donné l'horaire sur la base de Pierre qui est à l'heure décidée. Pierre a 1h30 de retard, donc je t'appelle avec 1h30 de retard. Ouais, mais t'aurais dû le prévoir, c'est comme ça à chaque fois. Bah oui, Ouais, c'est vrai, c'est ma En faute, fait, t'as raison. c'est vrai. Ça Très fait mauvais 3 ans que chargé. c'est comme ça. très mauvais chargé de prod. Bon, ça va depuis le temps? Ça va et toi? Bah ouais, qu'est-ce que vous devenez? Vous avez toujours votre podcast? Oh quel bâtard. Toi, tu l'écoutes pas le nouveau, on est d'accord. Hein. Ah, je suis sûr que je suis le seul auditeur. Oh non, Mais non, pas du tout. On fait Tu des chiffres. rigoles, On fait des on- chiffres. Tu sais qu'on a percé. Hein. on a percé. Hein. Ah ouais? On est à genre un truc comme 100 000 écoutes par semaine. Là. Bien sûr. Ouah, t'es méchant comme tout. Moi, je suis sûr que t'as kiffé l'épisode où on faisait les dinosaures. Eh ben, celui-là, j'ai pas écouté. Et, en Mais vrai, j'ai un peu de retard, j'étais un peu occupé ces derniers temps, mais. Alors, fais-nous Mais rêver, t'es c'est occupé dans une quoi? heure et demie, c'est. Oh, dans de la connerie. C'est-à-dire? Ah, bah, je vais pas raconter ma vie. C'est Mais vous c'est- qui racontez votre vie dans ce podcast. Et ben D'ailleurs, d'ailleurs, vous la là, racontez plus beaucoup. Hein. bah là c'est bon, on fait un épisode de rattrapage où on raconte nos lives quoi, donc tu vas pouvoir tout Mais rattraper. ouais, parce qu'il y a plus de. En fait, toi, t'es plus triste. C'est Du tellement coup, une on manière. se fait chier. Hein. Oh là là. alors, je suis assez d'accord avec ça. J'ai une Bah très oui, bon- là, il est content. Ouais. Avril il est content, voilà, aujourd'hui, il est Bah heureux. ouais, il a sa- Il a Inintéressant. sa petite meuf là depuis 6 mois, moi je sens. Il n'y a même pas de crise d'angoisse. Ah bah attends, on en a Oh. même pas encore parlé dans le podcast. On va en parler, je pense, avec Pierre. Il vient de faire un teaser de fou. Ouais, là. c'est clair, t'as annoncé un Non, truc. On en parlera Vas-y, après. On Pierre, raccroche. mets un papier de capote dans sa poche qu'on rigole un peu. Quoi. Quoi? Mais non, mais t'es un malade ou quoi? On se marre un peu, ça fera un truc. Enfin, non, mais je te jure, c'est pas moi. Nanana. Hop là. Arrête, Ah, franchement, honnêtement, j'ai pas besoin de ça pour avoir des dramas. Si je veux relancer sa carrière, c'est peut-être une bonne idée. Comment ça, relancer. relancer? Je voulais voir sa tête en disant ça. Non, mais on a pensé à toi, on a pensé au Clinic Clown, on a pensé à plein de trucs. Quoi. J'ai pensé au Clinic Clown récemment. Là.
Ah ouais, bah faudrait peut-être, ouais, faudrait passer un appel au Clinic Clown. Non, Non, c'était pas lui, c'était sa coach. on voulait que toi, tu deviennes Clinic Clown. Ouais, mais ça, je suis pas sûr d'y arriver. J'ai pas votre Franchement, talent, quoi. oh, franchement, mec, on connaît ta tête, tu mets un nez rouge, un peu de maquillage et les gosses, ils vont être pliés en deux. Ouais. Oh, Ouais, gosse. t'en penses quoi du coup du podcast de cette année là? Parce que nous, on voulait l'avis du maître du Et on podcast. sait que t'es Bah, sincère. C'est mid, c'est propre. Voilà. propre. Propre. Après, moi, j'ai du mal avec les formats toutes les 2 semaines, 1h30. En fait, je préfère plus court et plus souvent. Ouais. Ouais, je Titre. capte. Voilà. Parce que 2 semaines, on a le temps d'oublier. On n'est plus dans l'ancien épisode. Il n'y a pas de suite. Tu vois, il n'y a pas de suite logique. Quand vous racontiez vos vies, au moins, bon, on se disait, allez, on va savoir la suite. Ouais, je comprends. Il y avait un truc un peu feuilleton avant et là, c'est un peu ah putain, Ouais. c'est sorti quoi. Oui, voilà, du coup, on peut se l'écouter plus tard. Et puis, c'est 1h30, c'est moins simple à caser. Parce que comme je suis un peu dans le contrôle, tu vois, j'aime bien écouter d'un coup. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un bon retour. Hein. Franchement, si seulement Pierre avait été dispo toutes les semaines, on aurait pu continuer, mais. Tu vois, un petit format de 40 minutes. C'est que j'ai jamais. Allez, 5 minutes sur un appel auditeur, un de droite ni gauche vite fait, il vous reste 20 minutes à faire. De Ouais, droite, ça se casse de facile. Hein. droite ni gauche, Deux, c'est trois quel couilles jeu dans ça? le. De droite ni gauche, c'est compliqué, mec. Hein. Enfin, C'est vraiment quand t'es vraiment pas de gauche quoi. C'est de droite ouais. ni la gauche. C'est quoi qu'il arrive. Attends, c'est la version 2027, mon gars. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la version où le monde a basculé à droite. Vous connaissez le de droite ni gauche? De droite ni de gauche. Défends un truc de droite. Faudrait À le toi, dire. Pierre. Bah, moi, je vais le défendre de droite aussi. Faudrait le dire en allemand, presque. Oh la vache. J'adore. J'aime bien ces idées-là comme ça. Mais non, mais ouais, on va voir en tout cas ce qu'on va faire l'année prochaine. On va prendre l'été pour réfléchir. On va faire des étés de gros baisers et puis on va revenir en forme. Ben ouais, avec ce qui était prévu, un petit fond vert, un stagiaire, un monteur. Ouais, Tout c'est ça, pourquoi quoi. on avait demandé le Tipeee, on est d'accord. Moi, je sais pas, je paye pas dedans. Moi. Wow. Putain, tu devrais. Hein. Ouais, franchement, tu loupes un truc. Hein. Ouais. Ah, je suis venu voir tes spectacles. Ouais, c'est vrai. Et t'es venu, était 2 fois, 3 fois au premier rang au même endroit, c'était terrible. C'était 3 fois ou 2 fois, je sais même plus. 3 fois. En tout cas, 2 fois au premier rang avec la même tête. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et celui de Pierre aussi. Ouais, c'est hyper gentil. Est-ce Merci que à toi, depuis, désolé. est-ce que depuis, il a appris son texte ou pas? Oui. Ah ouais, toi, t'étais à la première de mon spectacle. Oui. Ah putain, la première de mon spectacle. Franchement, c'était quelque chose, viens, écris-moi et on se recale un jour, on va voir Pierre ensemble. D'accord. Et je lance des applauses au mauvais moment et je le siffle quand il dit des trucs comme lui, il m'avait sifflé quand j'ai joué dans un plateau de. Ah, mais moi, j'avais des raisons de te siffler. Bah non. Je disais, c'est tout à fait Non, bien. Ouais, si, le spectacle grave. a bien évolué quand même. Je connais, il est plus fluide. je connais mes répliques, Je c'est connais bien. mes répliques. Il a mis 2 ans, mais il a pris son Je bug texte. plus. Oh, 2 ans, t'es. Et tu vas en province, finalement? Je suis allé à Orléans une fois. Oh, pour lui, Ça compte- Orléans, ça c'est compte. la Ouais, province. ouais, parce que t'avais dit jamais, 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 puis bon. Mais en fait, mais Pierre, il dit jamais, jamais parce qu'il a l'habitude Ouais, de grave, jouer c'est comme devant quand- dans les salles des fêtes. Mais maintenant que tu lui as dit qu'il pouvait avoir 10 personnes qu'il aime bien, le mec, il va aller jouer à C'est Les ça, Herbiers, ouais. Saint-Carquefou sans problème, quoi. non, j'irai pas Comme non plus voter là-bas. Zemmour. Non, mais Orléans, ça va. En fait, Orléans, ce qui est bien, c'est que tu rentres chez toi le soir. Tu sais, je dors pas à D'accord. l'extérieur. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment la province. Oh, le confort. Ah, c'est pas mal. Hein. Bah ouais, mon gars. Mais toi, alors, Olivier, parce qu'on va bientôt Mais- devoir accrocher quand même, parce que on est content de t'appeler, Ouais. mais pas trop non plus. T'as pas une petite news à nous donner? Je sais pas quelle news pour intéresser. Non, ça va, ça va. Je suis plus névrosé, tout ça, donc ça T'es va. plus névrosé? Ok. Ouais, moins que toi maintenant. Mais j'ai vu que tu lisais de la philo, c'est bien. Alors oui, j'ai le philo et je suis content que t'aimes bien, mais juste, je te fais le même retour que moi, c'est-à-dire que depuis que t'es plus névrosé, t'es chiant. Hein. Bah ouais, je sais, j'ai plus rien, du coup j'ai plus de. T'as Tu plus- vois, le compte les sociaux, j'ai plus d'inspi quoi. Ah ouais, bah ouais, tu nous as carrément lâché. Bah après, les sociaux, Bah, c'est. Mais attends, excuse-moi, quoi le mais compte? Olivier, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant malheureux et 10 étant heureux, t'es où là? Oh, moi ça aussi rapide ça. Ouais, Donc, mais entre quoi et quoi? Bon, là, je sais pas, je dois être à 6-7. Waouh, bordel, bravo. Pas mal. Bon, on applaudit Olivier, bravo, Oh, Olivier. Oh, oula. merci, merci. Quel bouffon, putain. Ouais, Oui, grosse c'est merde. Grave. On te déteste. Ouais, c'est le pute. Ça a vrillé extrêmement vite. J'adore, en fait, vous devriez m'appeler tous les jours comme ça. J'ai mes 5 minutes de défouloir. Ah non, parce que franchement, moi je te dis, hein, depuis que t'es heureux, c'est pareil. Hein. Ah, mais les gens heureux sont Enfin, pas. calmons-nous, hein. sont On pas pensait que t'allais nous intéressants. roaster, que t'allais dire nos nouveaux podcasts, t'es nul à chier et Ouais. tout, et non, il Ouais, pas il est assez pas propre, mal. j'écoute Ah pas non, tout mais le temps. je l'ai- gna, gna, bah, gna. je l'écoute. Merde. On dirait Ouais. une critique de Télérama. Oh là Bah, je là. vous ai dit poliment de changer de format et de contenu. Excuse-moi. Ça va? C'est vrai qu'il l'a dit. Oh, Ouais, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais nous, tu nous parles poliment, Bon, déjà, on est content. Tellement on a l'habitude d'être Oui. traités comme des merdes.
Limite, Bon, t'as vous allez appeler. décroché, t'as dit allô, quoi. J'étais, ah, c'est qui ce bouffon là? Non, attends, tu m'as appelé 10 fois. Sur les 10, je vous ai insulté 9 fois. Ah, t'es pas censé le dire, j'allais couper au montage les tentatives. Maintenant, on couperait. Hein. Ouf, putain, j'ai cru que tu m'avais raccroché à la tronche au moment où je parlais. Ça aurait été ta meilleure vanne. Ah putain. C'est- Oh, vas-y, bah attends, cette conversation, je la finirai comme ça. Ça peut être marrant. C'est-à-dire Bah, je raccrocherai Super. sans le prévenir, quoi. Ah. Non, mais en vrai, pour de vrai, Ouais. on va pas tarder à te laisser. Mais Ouais. juste, c'était trop cool de t'avoir en vrai. Bah, merci. Bah, franchement, ça fait trop plaisir. Est-ce que t'as un petit mot de la fin pour nous? Non. Genre rien du tout. Attends, si, j'en ai un. Vas-y. Vas-y. Il a raccroché. le Ah, le bâtard Ah, il est meilleur que nous. Ah, il est largement meilleur que nous, c'est le GOAT. Et là, je suis sûr, j'imagine avec son petit sourire. Ah, quel chien. Il a compris que j'attendais qu'il fasse une phrase Bah pour oui. couper. Quel salaud, quoi. Il m'a fumé. Ah, je suis énervé. Putain, mais presque. tout le monde est heureux ou quoi cette année? Bah, j'ai l'impression. Hein. Alors, toi, ça se passe comment Et Parce que là, il a ben, spoil que ça y est. bah, je suis désolé, Pierre, Ouais, je vais finir ma vie seule. on va perdre, je pense, au moins 800 auditrices qui n'attendaient qu'une chose. Et c'était de. Bah, attends, t'as été célibataire pendant 3 saisons. Personne n'a envoyé un Mais c'est message parce pour dire moi je suis là. Elles étaient timides. Elles Ça étaient doit être- timides. Ça doit être pour ça. Je pense que je les impressionnais trop. Ah bah oui, ton charisme. Le légendaire. talent, le charisme et tout. Mais non, ouais, je suis en couple là. Et mec, ça fait 9 mois. C'est en vrai, putain déjà. C'est fou, hein? Ah ouais. Mec, j'ai explosé mon record. Hein. J'ai explosé mon record. 9 mois. Et je vais te dire un truc qui va t'étonner. 9 mois et c'est facile. Bon. Et je panique plus. Après, ça n'a pas été facile tout le temps. Ah non, mais alors attends. Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, c'est facile. Non. Voilà, merci Mais en fait, d'être honnête. J'ai eu le schéma habituel, c'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un, ça se passait bien, puis au bout de 3-4 mois, grosse crise d'angoisse. Et d'habitude, à ce moment-là, je fais allez, ciao, je débranche la prise et ça va mieux. Et là, je fais bah non, je pense que je vais m'accrocher un petit peu. Et je me suis accroché. Et elle s'est accrochée parce que c'était vraiment, elle a été trop cool avec ça. Parce que franchement, mec, enfin, tu vois, un mec qui angoisse et tout, je la voyais 10 minutes, je me cassais. Je suis désolé. T'es là, bon, ok, j'imagine que je suis avec un cassos. Et donc, du coup, on a tenu tous les deux. Et là, ça fait 9 mois, mon gars. Et attends, t'es pas prêt. 9 mois. Et cet été, on emménage ensemble. Incroyable. Qui C'est l'eût fou, cru. hein. Non, mais franchement, c'est fou, hein. C'est très très fou. C'est un énorme pas en avant. Ah ouais. T'es sûr que t'es prêt Non. Mec, il fait revriller le truc. Non, mais là, tu vois, j'ai atteint le niveau de maturité où je me dis, oh, au pire, ça marche pas, et puis c'est pas grave. Non, mais de ouf. What? Non, En mais en fait, vrai, cette simplicité-là, je l'avais pas eu avant. c'est ça. En soi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi en faire un Non. truc de ouf non plus. Hein. Puis, non, mais en fait, ce qui est cool en plus, c'est, j'allais dire, j'ai rencontré une autiste comme moi. Pas comme ça que je vais la décrire quand même, mais il y a un truc où elle est, comme moi, elle est un peu. Enfin, gros besoin de solitude et tout. Et franchement, c'est une personne, même dans un 25 mètres carrés, tu vois, moi j'ai un 2 pièces chez moi. Il y a un moment donné, elle me dit, ça te va si je reste 2 heures sur mon ordi? Pas de soucis. Tu vois, il y a ce truc trop cool de seul ensemble en fait. Ouais. Le seul ensemble, mon gars, il est rare, mais il est tellement bien. Ouais, c'est trop cool de pouvoir être avec quelqu'un sans avoir besoin forcément de parler, sans avoir besoin forcément de faire des trucs ensemble tout le temps. Nanana. Bah Bah après, ouais, ça, mec. c'est normal, ça arrive avec le temps. T'appliques un peu quand même un conseil que je t'avais donné depuis toujours. Mais À savoir. Bah ça, de t'accrocher et tu vas voir qu'avec le temps, tu construis un truc, machin. Mais bon. Bah, j'écoute beaucoup Brassens en ce moment, il dit un peu ça. T'écoutes beaucoup tout le monde sauf moi. Hein. Bah, comme toi et mon livre. J'écoute beaucoup Brassens en ce Quel moment. rapport Mais tout. Oui, c'est pas comme si tu disais tous les livres sauf le mien, tu lis rien, toi. Mais oh, ça va. Non, mais Brassens, il a vraiment ce truc où il dit les bonnes histoires, ça commence par de l'amitié, ça commence par, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et c'est assez cool de construire un truc et tout. Alors peut-être qu'on va reprendre le podcast l'année prochaine en septembre. Je suis seul, j'ai merdé, j'aurais pas dû, gna gna. Mais pour l'instant, vois, écoute. Tu viendras de Nantes où tu seras célibataire Ouais. là-bas sans Ouais, je personne. songe à bouger de Paris et ça m'a fait plaisir parce que Pierre, il a été un peu triste. Bah oui, Si je pars de Paris, tu serais triste. bah oui. Non, t'es chaud. Oh, t'es vraiment une merde, on s'en bat les couilles. Donc grosse année quoi, parce que bah couple, emménagement, la captation, j'ai mis en scène mon premier gala tout seul aussi. Enfin c'était quand même une bonne grosse année quoi. Mais C'est vrai que t'as mis en scène des gars là. non mais c'était une année assez complète pour moi. C'était une œuf jambon fromage, on était vraiment sur un gros truc. Mais ouais, couple mon gars, couple, putain. C'est fou hein. Bah ouais. Je sais même pas quoi dire là-dessus quoi. Couple. Ça me fait bizarre de le dire. Mais en fait mec, je me rends compte que j'avais vraiment la personnalité pour quoi. Ah oui. Ah, franchement, ça me va trop bien. C'est trop cool. Enfin, vraiment, je reviens sur le seul ensemble, mais c'est vraiment ce truc de je pars ma vie solo, mais avec une présence à côté. Et en vrai, je trouve ça trop cool. Mm. Et une bonne présence, quoi. Tu vois, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de truc de. T'élimines. J'élimine en ce moment les il faut et les je dois, tu vois. Ouais. Pour rester que dans le j'ai envie, avec un peu de compromis évidemment, mais c'est trop cool. Après, j'ai rencontré une personne vraiment incroyable
qui rend tout facile en fait. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que tout est facile. Même l'idée d'emménager, je suis excité à cette idée-là. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress, c'est juste ça a l'air cool quoi. Après, je pense que t'es aussi excité parce que tu sais que tu vas pouvoir décorer un appartement complètement vide. Mais mec, bien sûr. Elle m'a envoyé une annonce d'un appart parfait, hein, dans le bon prix, meublé. Je fais, tu mets ça à la poubelle tout de suite. Je veux acheter des meubles. Je veux Voilà. aller Il va pouvoir à dépenser. Emmaüs. Il va pouvoir. Attendez, là, on rouvre le Tipeee tout de suite. Là, il a besoin de nouveaux meubles. Alors d'ailleurs, le Tipeee, moi j'aimerais faire ce que depuis le début, on vous dit, on va faire des goodies, des machins, et on le fait pas. Moi j'ai envie de le faire. Pierre, c'est lui qui fait chier, qui machin, il dit pas envie. Moi je vais vous dire un truc. Si vous avez en cumulé, parce qu'on peut pas le faire à tout le monde, en cumulé, mis plus de 50 balles dans le Tipeee, ça me paraît fair play. Fait 10 mois, Ça 5, n'engage que toi pour 10 l'instant. mois 5, à 5 euros ou 5 mois 10 euros. Bref, plus de 50 balles, vous nous envoyez un DM sur Insta à la page ouais, j'ai donné plus de 50 balles et vous nous envoyez votre adresse. Et moi, je m'engage à envoyer au moins, Pierre, au moins, sans déconner, au moins une carte, une lettre. On peut au moins écrire un message, les remercier, faire un truc sympa. Toi, moi, je voudrais leur envoyer des mugs. Team Pierre, Team Avril, des trucs sympas. Team Patrick Bruel, je mange mon caca. Toi, tu voudras jamais le faire, mais au Vous moins savez ce que vous une pouvez lettre, faire? au Sinon, moins. vous envoyez un DM, mais sur l'Insta perso d'Avril. Comme ça, il s'en occupe. T'es vraiment une merde. Moi, je pense que ces gens, ils méritent notre gratitude. Allez, envoyez un DM, on fera un truc. On Je sais fera pas un truc. quoi. Déjà, t'as oublié combien d'anniversaires, mec. Ta seule charge, c'était le Tipeee. Combien d'anniversaires t'as souhaité depuis le début? Moi, déjà, les gens là, vous m'avez un peu déçu. Quoi? Qu'on avait ouvert, qu'on avait lancé le spectacle d'Avril, vous étiez plein à venir voir son spectacle au début, nanana. Moi, j'ai lancé mon spectacle. J'ai que des gens de la riposte ou des gens qui viennent de mes vidéos. Il y a peut-être 3 personnes qui sont venues qui écoutent les En fait, qui t'as écoutent le podcast. seum depuis le début. Tu Tout peux le pas leur monde est- envoyer des goodies parce que t'as le seum qui viennent Vous pas êtes te tous voir. venus voir le spectacle d'Avril, il y a personne qui est venu voir le mien. Mais parce que je t'ai dit, mec, la plupart des gens sont Team Avril. Mais pas du tout, on a déjà fait des sondages là-dessus. Vous disiez vous étiez Team Pierre, mais Ouais. vous êtes où maintenant quand j'ai besoin de vous? Il y a personne qui est venu, personne n'est venu me voir à la fin du spectacle. Ah, j'écoute le podcast. Je suis très très déçu de votre part. Hein. Ouais, tu sais quoi, en vrai, je vais rien faire, la vérité. Parce que toi, mec, Je vais rien envoyer. toi, t'as pas des Team Pierre, t'as des Team anti-Avril. Parce que le sondage, c'est qui tu préfères, c'est pas qui t'aime. Il te préfère à moi parce qu'il m'aime pas moi, mais il t'aime pas. Bon, c'était tellement méchant. Très bien. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, mais par contre, ne me demandez pas de vous envoyer des mugs. Moi, Voilà. je pense qu'il mérite des mugs, quoi. Et d'ailleurs, en plus, voilà, comme c'est mes parents qui mettent dans le Tipeee, on le sait tous. Hein. Mes parents, ils méritent leur mug. Oh là là. Par contre, si j'arrive en Ardèche et que je vois qu'ils boivent dans la Team Pierre, franchement, j'aurai un seum. Tes parents, c'est des gens qui te disent de monter une boîte de prod sans moi. Ils l'ont pas formulé comme ça. Et c'est pas les seuls. Je sens que ça t'a marqué, ça. Pas du tout. Ça me fait, en vrai, vraiment, ça me fume. C'est que genre, vraiment, enfin, c'est trop marrant. je trouve. Mais parce qu'à chaque fois, ils m'appellent au moment où je fais l'admin et tout, et je leur dis, ça me fait chier l'admin. Et à chaque fois, mais il t'aide pas, Pierre. Et je m'énerve, et je fais, bah si, une fois par mois, il met un justif sur Google Drive. Et du coup, ils sont là, ah, mais peut-être ça serait plus simple d'être tout seul. Excuse-moi. Ah. Pierre, il t'aide pas, Pierre, dans toute la facturation pour faire l'admin de toutes tes factures Avril. Miskin. Pierre, il fait un restaurant tous les 6 mois. Est-ce qu'on peut le laisser Et tranquille? il s'excuse en plus. Je suis désolé, Est-ce Avril. qu'on peut le laisser tranquille? Ah putain. Ça me fume que t'aies la carte. Putain, mec, ça fait tellement du bien là, le ouais, ça me manquait un peu ce format quand C'est vrai même. que c'était cool. Hein. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Ça fait 1 heure. Non, c'est pas si vite en vrai. Ouais, c'est pas fini, mon gars. Si. Moi, j'ai plus rien à dire. Hein. Ah ouais, parce qu'à l'époque, tu crois qu'on s'arrêtait vraiment quand on avait plus rien à dire? Mais à l'époque, parce qu'à l'époque, on le faisait toutes les semaines, donc on faisait des jeux en plus, des trucs Ouais, comme ça. il y avait les donjons et dragons, c'était Donc ça trop faisait. bien. Genre, les je pense de qu'on parlait droite et comme de ça gauche. 1 demi-heure. Ouais. Plus après, il y avait les jeux. Les Rappelle- news du monde. Les news du monde où tu me faisais deviner des news. Ah ouais, c'était Il trop y en a 2 bien. qui sont vrais, j'étais nul. C'était nul à chier, mon gars. J'étais trop fort surtout à ce jeu. Non. Si. Bah à chaque fois, mec, tu te rappelles les semaines entières où tu tombais sur la dernière bonne réponse 3 fois de suite? C'est vrai. C'était trop fou. Mais ça, en c'était vrai. trop dur ce jeu. Tu me donnes 6 choix des fois. Mais Bon, des fois, gros, il y en a c'est- même pas. Souvent, il n'y en avait même aucun qui était bon. Mais c'est du génie en Donc, fait. en termes de stats, j'ai quand même très peu de chances d'avoir les bonnes réponses. C'est du génie, mon gars. Ouais, je trouve ça un grand mot. Tu peux tenir ton micro pas par la base, s'il te plaît? Putain, il casse les couilles. Bah ouais, mais je suis un G-son, mec, maintenant. Ah oui, formation à 8000 €. Oh, je vais pas te lâcher avec ça, c'est génial. Quelle formation? Bah, la capta de ton spectacle. Elle a pas 8000 € du tout. La formation. Ah bah mec, tu me connais. Tu vas exagérer tous les chiffres. Dans 6 mois, ton spectacle, il a coûté 50 000 €. Donc c'est évidemment. Alors pour le coup, je dirais que je t'ai donné le budget, j'ai pas encore payé la post-prod. Mais ne me dis même pas, je m'en bats les couilles. Moi, de toute façon, petit à petit, ça va augmenter.
Je pense en fin de carrière, il sera à 200 000 euros. Ah, mais Je dis, un jour, je serai interviewé, j'aurais percé. Moi, un jour, avec Avril, on a fait la première. 200 000 euros, mais faut mettre de l'argent sur soi. Hein. C'est ce qu'il ouais, me alors, disait ouais, toujours. non, mais en vrai, d'ailleurs, par rapport à la capta, moi je la sors sur YouTube gratuitement. J'ai fait ce choix-là, gratuitement, parce qu'il y en a qui mettent en VOD, payer 4 balles, j'ai pas envie. Je vais mettre aussi sans monétisation, parce que la plupart des gens qui mettent leur capta, ils mettent des pubs et ils se font de l'argent comme ça. J'ai pas envie non plus, parce que pour moi, un spectacle, ça se regarde en entier. Artistiquement, j'ai pas envie que vous soyez coupé par des pubs pour action, ça me pète les burnes. Attends, mais tu peux pas ne pas mettre de pub sur YouTube. Si. Ah, c'est toi qui choisis si tu mets de la monétisation. Hein. Ah non, mec. Ah, bien sûr que si, mais moi, des spectacles d'humoristes entiers, ils ont dit dans un podcast, ils mettaient pas de pub, je les regarde en entier, il y a pas une pub. Ah ouais? Ah, je te jure. C'est toutes les vidéos où il y a des pubs, ils choisissent de le faire. Et moi, j'ai choisi de pas le faire, alors que c'est quand même beaucoup de revenus. La contrepartie, c'est que moi, en commentaire, j'ouvre aux dons. C'est-à-dire, je vais dire aux gens, moi, le modèle que j'ai choisi, je vous mets pas de pub. Si vous kiffez le spectacle, vous mettez 5-10 balles, j'en sais rien, un truc comme ça. Pas ce que vous aurez mis dans un vrai spectacle, parce que ça reste quand même une vidéo et t'es pas en live et tout. Mais moi, je crois en ce format. Et si tous les gens qui kiffent, ils mettent 5 balles et que je peux me rembourser la capta, moi, ça me conforte dans ce modèle. Et vraiment, je peux en faire un tous les ans. Moi, si ce modèle-là, ça suffit en autoprod et que j'ai plus à dépenser et à m'endetter, parce que pour le coup, là, j'ai mis de l'argent perso dans la capta. On parle de la boîte, moi, j'ai vraiment mis de l'argent perso. Si jamais je peux être dans un modèle où les dons remboursent la capta, moi, derrière, tous les ans, je vous arrose et je vous mets un spectacle gratuit. Et tu vois, je refuse de la vendre à Netflix pour 100 000 euros. Parce que je suis contre. C'est quoi? Après, en vrai, 100 000 euros, ce serait une carotte. Hein. Ah ouais? Vendre à Netflix 100 000 euros? Oh, Netflix, ils achètent les spectacles plus chers, je pense. Quand même. Bah, c'est selon ta notoriété. Moi, mec, ils proposent 100 000 euros, je le fais. Hein. Oui, On va pas se mentir. Hein. mais ils te proposent pas. C'est-à-dire que si demain Netflix te propose, c'est Ouais. qu'il y aura une raison de négocier plus. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Mais non, mais de toute façon, on va le booster ton spectacle, ça va être incroyable. On va booster tout, ouais. Je réfléchis s'il n'y a pas eu des nouveautés depuis un an, parce que là, on donne des nouvelles aux gens. Toi, t'es sur la riposte. Ah, je suis devenu végétarien, moi. Oh, putain, Enfin, je mange pas de viande. Je mange plus de viande. Je continue le poisson pour faire une transition douce. transition douce, mais quel fragile, putain. Bah, mec, la première fois que j'avais arrêté viande et poisson en même temps, j'ai tenu un mois et j'ai arrêté. Vous vous rappelez quand il avait arrêté l'alcool? J'ai jamais arrêté l'alcool. Oh, dans combien d'épisodes t'as dit Mais non, j'avais une limite des 5 verres. limite des 5 verres, là j'arrête pendant je sais pas combien de Bah, temps. mec, je l'ai machin. tenu, hein. Bon, mais quel mytho. Comment ça? Mais gros, arrête. D'ailleurs, t'en es où au niveau avec ton problème d'alcool? Alors, mec, honnêtement, mec, franchement, sans déconner, depuis le 1er janvier, et j'exagère pas, je pense que j'ai bu moins de 10 verres. En 3 mois. Donc c'est raisonnable. Mais mec, c'est moins d'un verre par semaine. Mais c'est bien, en plus ça donne de l'espoir aux gens qui nous écoutent. Si jamais vous avez des problèmes d'alcool, J'ai pas de problème d'alcool, mec. Vous pouvez aussi vous en J'ai pas de problème d'alcool. Mais là, et attendez, Si t'avais un problème c'est avec pas fini, l'alcool, les mec. gars. Attendez, on va dire, si je vais dans le truc de Pierre, j'ai arrêté l'alcool, ok, pas de problème. Je mange plus de viande, je fais du pilate, je suis il en a arrêté couple, l'alcool. j'emménage avec ma copine. Là, les gars, je suis en train. De devenir chiant. Ouais, mais mec, honnêtement, je l'attendais. Excuse-moi, Franck Gasteuil. Et tu sais quoi, les gars, Franck Gasteuil, c'est Franck Castambine ou Maxime Gasteuil en Maxime Gasteuil. fait. Moi, franchement, je suis désolé, mon gars, mais je garde mon bonheur actuel et je l'échange contre tous les épisodes que j'ai pu faire bien grâce à mes névroses. Mec, honnêtement, tant pis pour les auditeurs, moi je suis bien. Non, mais là, tu dis pas au revoir que aux épisodes. Tu dis au revoir à toute ta carrière d'humoriste. Mais pas du tout, j'ai jamais été aussi drôle. Ah ouais. Non, j'en sais rien, en vrai, non. Je suis pas Si, d'accord si, avec ça. non, t'es meilleur qu'avant, évidemment. C'est Mais gentil. imagine à quel point tu serais meilleur. C'est pas une question de savoir où t'en es. Après, mec, C'est là où tu pourrais. ma meuf, elle peut encore Non, me mais- quitter. Hein. Il peut se passer plein de Faut que je trucs. lui Hein. parle. Elle Je peut vais se lui faire dire. rembourser renverser par vais un la payer. bus. Avec la boîte de la prod, avec la prod pour qu'elle te quitte. Je dis, écoute, je te fais un chèque avec tout ce qui reste dans la boîte, c'est-à-dire 10 Ça euros. aurait même- Après qu'Avril soit passé. Et quitte-le. Après, mec, tu sais, une des raisons pour lesquelles j'emménage avec ma meuf, c'est parce qu'elle a un KitchenAid. Un quoi? Un KitchenAid. Le robot ménager que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu sais, le truc trop beau. Le rouge Magimix, là? brillant. Non, pas du tout, c'est pour les débutants ça. Pas le truc où tu fais des recettes, t'as fait des degrés et tout. Non, le robot qui tourne comme ça, qui est trop beau, que tu vois partout. Ah, j'ai jamais compris comment un truc qui fait juste que tourner peut être aussi cher. Alors Alors déjà, qu'on s'en bat les couilles. enfin, parce que déjà, la finition est magnifique. En plus, le moteur est tellement puissant, c'est-à-dire que même si tu fais un truc dur à tourner, genre une pâte, eh ben, il va jamais ralentir, il va toujours tourner au même rythme. Ça va faire une qualité de pâte et de levée qui va être incroyable. Et surtout, sur l'avant, tu peux enlever le devant et mettre des. T'as un moteur dedans qui tourne et qui est trop fort. Et tu peux mettre une machine à pâte, un truc qui mixe ta viande, qui la broie. Tu peux mettre un coupe-légumes. En fait, tu peux tout faire avec ça, mec. Tu peux battre les blancs en neige, tu peux pétrir, tu peux faire des pâtes, tu peux mélanger, tu peux. Oui, c'est une batteuse, quoi. Bah oui, mais c'est. T'en as à 15 euros chez, Non, c'est pas vrai. chez non. Lidl. Non, pas du tout, c'est faux. Et Lidl, tu vois dans une logique de décroissance et d'arrêter de consommer de la merde, il faut arrêter de prendre des trucs pas chers comme ça. Hein. C'est pas Mec, possible. si tu consommes plein de trucs chers,
T'es Bah pas non. dans la décroissance pour autant. Bah, vaut largement mieux prendre un KitchenAid qu'acheter 5 fois un batteur de merde qui va pas du tout faire les mêmes trucs ou 5 batteurs différents qui font toutes les fonctions du KitchenAid. Bien mais sûr. la plupart des gens qui achètent des KitchenAid, je pense qu'ils s'en servent même pas. Mais parce que c'est des cassos. Nous, on va se servir de tout. Parce que ma copine, et c'est ce qu'elle fait dans la vie? Bah oui. Elle est cuistot. Elle est cuistot. On fait des petits plats tout le temps. On s'achète des ingrédients, on fait des petits plats, on va au marché, on se dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On passe 2 heures en cuisine, c'est le feu, mec. J'avais une Et vanne, attends, frère, et mais je la attends, sortirai pas. attends, elle adore la Mayenne. Elle Alors adore ça, par la contre, Mayenne. Si je lui dis viens, on va 6 jours en Mayenne, on va rien branler, ça, cuisiner, c'est faire des c'est la femme de siestes. ta vie, mec. Elle adore la Mayenne. Non mais ça, c'est là où pendant la crise d'angoisse, tu sais, j'ai respiré dans le sac, j'étais elle aime la Mayenne. Tiens le coup, elle aime la Parce Mayenne. qu'il faut aimer la Mayenne. Hein. Mais c'est génial la Mayenne, mon gars, c'est le meilleur endroit du monde. Ouais. J'ai envie d'acheter un terrain et de faire un gros potager, mec. Un énorme potager. Tu sais, en ce moment, je regarde que des vidéos off-grid. Tu sais, les gens qui sont en self-sufficience. Ouais, les gaulements. Là. Mais pas du tout, mec. J'ai envie d'avoir. Les fils à papa contre d'argent qui savent pas comment faire. Mais pas du tout, mec. Moi, là, ça y est, j'ai un moment de ma vie. J'ai envie de bien manger, c'est trop important pour la santé. Et j'ai envie de manger les trucs de ma terre, de mon engrais, de mes fruits, mes légumes. Ça, c'est les nouveaux. C'est la nouvelle mode de ceux avant, ils partaient faire un tour du monde en sac à dos. Maintenant, ils font ça. Bah, C'est les mêmes profils. Pas de problème. J'étais consultant dans la Pas- banque, puis pas j'ai de décidé problème. de tout quitter, les gars. Et Je- puis on les revoit dans 6 mois quand la mode elle est passée. Mais finalement, je suis retourné dans l'entreprise de mon papa parce que bon, frère, faut gagner de l'oseille. En vrai, J'étais alors, jeune. j'accepte la comparaison, mais en vrai, il y en a un qui est mieux que l'autre. Écologiquement, humainement et tout, il y en a un qui est mieux que l'autre. Oui, Faire oui. des tours du monde en avion, c'est moins bien que faire pousser ses tomates. Oui, mec. oui, bien sûr. Puis, et puis il y aura la prochaine mode où ce qui sera encore mieux que ça, où ils mangeront leurs propres excréments avec Patrick Bruel. Peut-être et- Patrick Boel, Ce c'est juste un sera- mec qui est Bah, méga progressiste. Évidemment. Avant, j'étais consultant et maintenant, je mange mon caca. Caca comme Je fais un Patrick. circuit court, j'ai un panneau solaire sur mon toit et je mange ma merde. On est génial. Non, Peut-être. c'est cool, mec. Je sais pas toi, mais moi en ce moment, j'aime bien vieillir. Il y a vraiment le truc de. Putain, mec, là, on se fait des soirées, on se fait à manger, mec, on se couche tôt. Je lis un peu, paf, dodo. Je me fais. C'est génial, mais quel bonheur d'assumer ça. Non, moi j'aime pas trop vieillir. Ah ouais? Non, pour le coup, j'ai jamais aimé ça, j'aimerais jamais. Ah Parce que je pourrais toujours le faire, même si j'avais 20 ans là, en mes 40 ans d'années sur Terre, je serais toujours content. Je reformule, je mûris. J'aime bien mûrir. Ah, Ça, c'est cool. Si je pouvais mûrir en gardant mon corps, je serais évidemment content. tu vois. Bah ouais, bien sûr. Donc du coup, là, tu lâches. Bah oui, non, j'aime pas vieillir, mec. Si je fais pas 2 séances de pilates par semaine, j'ai le dos bloqué, j'ai l'ombaire qui. Moi, en ce moment, j'ai mal au talon, mon gars. Putain, qui Ah. a mal au talon? Talon, c'est ridicule, mec. Putain, ça me. Si je peux plus. Bref, ça m'énerve. Je m'énerve. C'est Je pour- m'énerve. Là, s'il y a une bagarre, je suis cuit. La bagarre. Ouais, t'étais cul avant. C'est vrai que t'as minci, t'as plus trop de muscles là. Hein. Ah non, mon gars, Tu vas plus à la salle là. Ouais, j'ai arrêté. J'avais repris bien Ah ouais, t'as repris bien. Hein. et j'ai re-arrêté. Ça se voit, ouais. Non, mais je veux dire, t'as perdu du muscle. Non, mais t'es quand même T'as vu fit. ta tête, toi? Mais elle est Le magnifique. gars a décidé de faire son spectacle de profil. J'ai jamais été On aussi. va l'appeler beau. le nez et la mangue. Le nez. La mangue ou les lèvres. La mangue ou La les- mangue ou les babines. Putain, d'ailleurs, apparemment, je vais devoir me teindre en blond platine là. Fais pas ça, mec. Bah si, mec, j'ai perdu mon pari. Hein. Ne fais pas ça. Moi, je pense que ça virait trop bien. Mec, tu ressembles à Gunther. Mais pas Mais du tout. Premier degré, tu ressembles à Mais Gunther. n'importe quoi, il y a aucun rapport. Moi, je pense que ça va bien m'aller. Mais non, mais c'est juste, j'étais pas rempli pour la capta et j'ai mis une story, c'est complet, blond platine. J'étais persuadé que ça se remplirait pas et on a fait 2 complets. Mais tu sais que t'as le droit de mentir aux gens. Hein. Moi, tu te rappelles quand je leur avais dit que j'allais me raser la tête la barbe pour un pari, je l'ai jamais fait. Ah oui, oui, mais en fait, c'est l'énorme différence entre toi et moi, Pierre, c'est l'honnêteté en fait. Moi, j'ai qu'une parole, si je promets un truc, je suis obligé de le faire. Mais les gens, ils savent quand je dis des trucs que je mens. Ils s'en foutent. C'est pas là, c'est pour le jeu. Ah non, mais toi, c'est Pierrot et le loup en fait. Vu que tu mens tout le temps, les gens ils s'en battent les couilles. En fait, moi, je peux moins mentir que toi parce que moi, je mens jamais. Donc, tu vas te faire cette teinture. Bah ouais. Tu sais que tant que tu auras cette teinture, je veux pas qu'on se voit. Genre, on marche pas là, côte à côte dans la rue. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai trop. Tu vas me faire honte. Mais c'est trop beau, mec. Mais non, mon gars, c'est une horreur. Non, moi, j'aime bien. Mais gros, qui a envie de traîner avec Gunther dans Friends? Mais c'est pas Gunther, mec. Mais C'est mec, tu ressembles c'est à Ryan Gunther. Gosling dans The Place Beyond the Mais Pines. pas du tout, mon gars. Mais pas si. du tout. Moi, je pense que ça m'irait bien. Vous savez quoi? On va mettre une story. Alors, Moi, je pense que les gens, ils pensent que ça m'irait bien. mais les gens n'ont aucun goût. Je vais le mettre, c'est quoi? Je vais publier la photo du post là, demain pour l'épisode, la sortie de l'épisode, et les gens ils vont commenter. Ils vont commenter est-ce que ça lui irait bien, oui ou non. Mais bah, je pense que déjà, tout le monde va détester. Et en plus de ça, même ceux qui diront ils aiment bien. Même si tout le monde aimait bien, moi je suis pas d'accord, c'est moche. Non, moi j'aime bien. Moi je pense En qu'il tout faut cas, qu'on à partir écoute. de ce moment-là, on attend que ça repousse avant de se revoir. Bah ça tombe bien, je vais déménager. Ou alors on se revoit que dans des endroits clos. Je te vois pas en Là, public. tu me manques un peu, je te vois plus assez en ce moment. Mec, t'es tout le temps en Provence.
Je suis tout le temps en déplacement. Ouais, de ouf. Ouais, je travaille beaucoup, hein. Mais là, c'est fini, hein. T'as passé l'année en déplacement. Là, j'ai 4 mois devant moi qui vont être tranquilles. Parce que tout à l'heure, t'as osé dire oui, on avait fait un épisode toutes les semaines, Pierre, nanana, mais gros, c'est toi qui es jamais là. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, je dois ramener de l'argent sur la boîte, en fait. Bah oui, mais tellement d'oseille. Il doit dire à sa famille, Pierre, il peut jamais. Il a mal pris, je sais qu'il a mal pris. Ah, tu devrais vraiment. Après, il leur dit pas qu'il est jamais là. Quel bâtard. Bon, Pierre, moi j'ai donné mes nouvelles, j'ai dit copine emménagement, le Allez, spectacle, donne-moi la juste- capta, machin. Est-ce que toi t'as un autre truc? Dis-moi, non, on va juste tous les deux donner notre. On va pas en parler, on donne notre recoculture de l'année. Ah, comme ça là, j'ai pas réfléchi moi. Mais si, je pense qu'on sait, on est tout. Enfin, je sais pas. Non. Un recoculture de l'année. Ouais, film, c'est attendu que je dise un film, non? J'ai pas tant lu cette année. Vas-y, toi. Bah, moi, c'est le film là dont j'ai oublié le nom. La bataille après l'autre. Une bataille après l'autre? Ouais. Ouais, c'est très bien ça. Si Très j'avais bon, dû donner très un bon. film, ça aurait été lui. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est très bien. Ok. Moi, vas-y, je vais dire un livre. Je vais dire La peau de Malaparte. C'est un Italien pendant la Seconde Guerre mondiale qui parle de l'horreur d'être vainqueur d'une guerre en fait. Il parle des vainqueurs et des vaincus Ouais. et que du fait que les vaincus, enfin pas s'en sortent mieux que des vainqueurs, mais c'est un roman assez sombre, mais tellement bien écrit. Il y a des images qui vont me rester vraiment toute ma vie, quoi. Il y a vraiment un gars qui a fait un film sur le fait de. Oh non, c'est trop dur de gagner la guerre. Oh, Un livre. excuse-moi. Tu peux pas comprendre que la psyché puisse être compliquée en Ah, fait. je crois qu'on est au summum du privilège blanc là, vraiment. Mais je crois que c'est. Il y a le. Il y a un gars. C'est pas comme ça, Pierre. T'es une Oh merde. putain, il y a des génocides, Mais mec, il y a des il est trucs. Et il y a un italien. mec, il a écrit un livre. Oh, mais c'est trop dur. Non, Mais on se rend pas compte du poids de la. Quand on gagne une guerre. mec, il est italien. Avant, il était avec les Allemands. Ils ont changé de camp. Ils sont venus avec les Alliés. Les Américains sont venus les libérer. Il parle de espèce de fierté napolitaine. Ça se passe à Naples. De l'horreur de ce que tu récupères quand il y a un peuple allié qui vient soi-disant te libérer et que tu sais que toi, avant, t'étais dans l'autre camp. Et il y a ce truc où les vainqueurs un peu de ce moment-là qui ont tous un peu collaboré récupèrent une sorte de honte et ça se passe au niveau de leur peau. Ils détestent leur peau. Il y a tout un truc autour de la peau. C'est pour ça que le livre s'appelle comme ça. Je le décris très mal. C'est trop intéressant. Ça parle de tous ces aspects psychologiques hyper complexes de sortir d'une guerre quand tu as été dans le camp qui a switché, quoi. Tu as été dans ce truc, tu as été libéré, mais est-ce que tu as un peuple a envie d'être libéré? Il y a cette question-là un peu, tu vois. Cette humiliation d'être libéré. Tu vois, où à la sortie de la guerre, ouais, les Italiens, on a gagné et tout. Est-ce qu'ils ont vraiment gagné? Tu vois, est-ce qu'être libéré par un peuple d'Américains, il décrit les Américains, mec, c'est trop drôle comment il les décrit. Comme des enfants naïfs qui mangent du chewing-gum, qui croient à la pureté de l'être. Ouais, on vient libérer les gens qui ont aucune complexité. C'est trop bien, mec. C'est tellement bien écrit. Eh ben écoute, trop bien. Et tu le liras pas. Tu je nous sais. l'as bien vendu. Est-ce qu'on s'arrête là, Pierre? Ouais. C'était un épisode hommage, les ouais. Ouais, ouais, ouais. On en profite pour vous annoncer que, d'ailleurs, l'autre podcast, je me souviens plus, mais c'était cool. On va très probablement l'arrêter au mois d'avril. Voilà, on va pas finir la saison. On aura, il on aura reste- fait une bonne saison quand On même. aura fait une trop bonne saison. On sent que là, c'est comme les ouais, en fait. On sent qu'on n'a pas envie de faire l'épisode de trop où on s'auto-parodie, où on redit les mêmes choses et tout. Là, je trouve que moi, je suis trop content de ce qu'on a fait sur les derniers. Et je pense qu'on en a encore un ou deux en stock. On va pouvoir vraiment s'amuser et aller trouver des angles un peu intéressants. Et après, voilà, on vous laissera un peu tranquille pour l'été. On va réfléchir à la saison prochaine. Je suis complètement d'accord. Et on reviendra avec un projet la saison prochaine, c'est sûr. Bah ouais, on n'a pas envie de vous laisser. C'est On sait juste que vous faut démerdez pas sans nous. Donc. faut qu'on trouve le truc parfait, quoi. On va continuer à bosser et la rentrée prochaine, on revient avec un nouveau projet, on communiquera dessus. Mine de rien, on avance dans nos carrières, donc on a des portes qui s'ouvrent aussi. Voilà, je pense qu'on peut faire des trucs mieux. Enfin, pas mieux, mais plus. Je sais pas comment dire, plus ambitieux. Ouais, plus ambitieux, plus tenu, et surtout, moi je pense que le truc c'est plus communiquer autour, plus valoriser ce qu'on fait, et je pense qu'on peut essayer d'élargir un petit peu, parce que nous on a une petite base de vous qui nous écoutez depuis le début, et on est trop content de vous avoir, on va pas se mentir, on est content, ça s'élargit un petit peu, mais on a plein d'idées, on a hâte de vous les faire écouter, merci de nous suivre depuis le début, merci Ouais. infiniment. Envoyez en DM du coup votre adresse pour le Tipeee par rapport à ce que je vous ai dit, c'était un plaisir de vous donner de nos nouvelles. Et venez voir mon spectacle. Allez voir le spectacle de Pierre. que moi, je qui joue gratte la jusqu'en barbe avec le juin. micro. Et en vrai, avril, mai, juin, je vous le dis là, pour tout le monde, c'est plus dur. Quand même, de Ouais, remplir. j'avoue, ouais. Donc là, si vous voulez venir me soutenir, c'est maintenant. Puis les Parisiens, Bra- ils jouent le dimanche. Et pour les non-Parisiens, venez un week-end à Paris et profitez-en pour voir Pierre. C'est à 17h30, Bah vous ouais. avez le temps de prendre un. Sauf si vous habitez très loin, vous avez le temps de prendre un train après. Donc voilà, c'était cool de vous parler. On vous embrasse. On vous dit à très très vite. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Je me souviens plus. Mais c'était cool. Gros bisous.